Salam alaikum les gens. Bassem Vénitio 692. Bon, bienvenue. Ce soir là, on va parler un peu du crédit avec l'islam. On va surtout parler de l'hypocrisie de certaines personnes, d'un côté comme un autre. Hein. Oh, c'est haram de faire des crédits, oh. Alors qu'ils ont des cartes confo, des crédits revolving, ils vont à Kroums au Bled, ils vont à Kroums à Marrakech, ces fils de lâche. On va parler d'eux un peu, à la bien. On attend que les gens y viennent et on fera un truc à la bien, Inch'Allah. Les cheikhs, là, qu'ils ont fait leur hajj autour de leur iPad, c'est pas la peine de dire que le crédit, c'est haram. Quand vous connaissez pas, vous la fermez. Merci beaucoup. Même moi, je connais pas, je suis pas légitime pour ce débat-là, mais je me suis renseigné envers mon frère Zouz, qui tient la pizza boisée là-bas, hein, Vénitio Masha'Allah, le frère Zouz. Lui, il m'a dit, le crédit, c'est pas haram. Ce sont les intérêts qui sont haram. Donc, chute, hein. Bon, on y va, c'est parti. Mesdames et messieurs, vous connaissez les règles. Tu m'appelles en masqué, je te réponds pas. Tu m'appelles en me disant, c'est quoi le sujet du jour, je te raccroche au nez directement. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, mon frère. Ça va ou quoi, frérot? Alhamdoulilah, tu nous appelles d'où, la famille? De Bordeaux. Bordeaux. Parle un peu plus fort, frérot de Bordeaux. Là, tu m'entends mieux? Là, je t'entends mieux, c'est bon, c'est parti, frère. Je t'écoute. Ouais, alhamdoulilah. Ouais. Bon, par rapport au riba. Au riba, intérêt, hein, c'est ça. À l'intérêt usuraire. Bon, alors ce qu'il faut savoir, comme tu as dit en début de vidéo, si par exemple, moi, Bassem, tu me prêtes 100 €, et que moi, le mois prochain, je te rends 100 €, pile, c'est un prix, on est d'accord? C'est un prêt. Mais c'est pas haram. Donc, le crédit n'est pas haram. Le crédit sans intérêt n'est pas haram. D'accord. Mais par contre, si tu me demandes juste de rajouter 1 centime, tu vois, 100 € et 1 centime de plus, là ça devient haram totalement. Frère, là, avant d'aborder ce sujet-là, il y a des choses que je connais, moi, peut-être dans la vie un peu, et il y a des choses que je maîtrise pas assez. Quand je connais pas, moi je demande tout le temps aux gens. Maintenant, ce que je veux te dire, frère, c'est que oui, sur la forme, tu as raison. Mais viens, Eri, on va aller explorer le fond. En fait, le débat d'aujourd'hui, moi, j'aimerais poser la question à tout le monde, à tous ceux qui sont là. Est-ce que la vie d'aujourd'hui est compatible avec le crédit dans l'islam? Ça veut dire que, pour faire clair, demain, frérot, je peux pas sortir 400 000 € cash, halal, pour construire une maison. Je fais comment alors? Je loue un appartement. Je reste dans mon HLM. Après, t'as vu, il y a plusieurs solutions. Après, c'est vrai que... frérot, moi, je travaillais avec un Turc, la tête de ma grand-mère. Je travaillais avec un Turc. Il a acheté une baraque. 300 000 €, je crois. Je lui dis, alors t'as pris pour combien de temps? Il m'a dit, j'ai rien pris du tout. C'est toute ma famille qui m'a prêté. Nous, les Arabes, l'autre, il te demande, tu lui dépannes 10 €, le mec qui t'a dépanné 10 €, il va te le rappeler pendant 10 piges. Penses-tu un instant que nous, Maghrébins, on peut concevoir la vie comme ça? On peut si on s'entraide vraiment, si on se tire à l'écoute, frère. Si les Turcs ils le font, il n'y a pas de raison que nous on le fasse pas. Tu vois parce que nous on est jaloux entre nous, frérot. On se met des bâtons dans les roues, on a la tête de ma grand-mère. Les plus grands jaloux entre nous, c'est nous. Le plus grand danger des Maghrébins, c'est le Maghrébin, frérot. Wallah. Je suis d'accord, c'est pour ça qu'il faut se réformer, mais c'est pas... Alors, moi ça me fait rire, là je vois des commentaires qui me disent, il y a des banques halal. Mais c'est quoi le but de la banque? C'est faire de l'argent. L'argent, il le fait comment? Par intérêt sur les crédits que tu fais. L'autre, elle m'a dit, une banque halal. Voilà. Donc, je sais pas, moi je dis que... Moi je pense que c'est très très compliqué aujourd'hui d'en parler, parce que tu as vu, avec la vie de tous les jours, t'as envie d'acheter une maison, de sortir tes enfants de là-bas, bon, t'es obligé de faire crédit avec les intérêts qui vont avec. En moyenne, ceux qui prennent des crédits sur 30 ans, les 5 premières années, vous allez rembourser que les intérêts, que le riba propre. Et après 5 ans, vous allez commencer à payer votre maison. Après, tout dépend de la manière dont vous l'avez pris, ainsi de suite, bref. Non, mais après, je vois ce que tu veux dire, frère. Mais après, voilà, la religion aussi à notre époque, ça exige des sacrifices, tu vois. Bien sûr. Et après, je sais que c'est compliqué, tu vois. C'est sûr que voilà, faut y mettre, mais après, faut y mettre du sien, tu vois. Faut y mettre du sien. Faut y mettre du sien, et c'est jihad al-nafs, tu vois.
voilà, on peut pas avoir toutes les parures de ce bas monde, mais Inch'Allah, Allah, il nous le rendra. Amin, amin, amin. Bien sûr, des milliards de fois, il nous le rendra, tu vois, Inch'Allah. Donc toi, frère de Bordeaux, tu confirmes là en direct que le crédit n'est pas haram, c'est juste riba. C'est juste riba qui est haram. Par contre, riba, c'est vraiment un des plus grands péchés, tu vois. Il y a, dans une sourate, tu vois, Allah, Oui, il y a un hadith que j'ai lu, que le frère, il m'a fait lire, que riba, c'est aussi haram que zina. Wallah. Encore plus. Encore plus. Et que Allah, il dit que ceux Alors attends, excuse-moi pour toutes les beurettes là qui sont en train de dire, mais pourquoi il dit c'est haram d'écouter la musique? Yeah, zina. Pouh, on parlait de zina, de la bavaise. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, on prévient parce que voilà, avec elle... Vas-y frère, fini. Non, ouais, je te disais juste un verset où Allah, il disait que ceux qui font un riba, faut qu'ils s'attendent à une guerre de la part de Allah et de son messager. Tellement c'est grave, tu vois ce que je veux dire? Et après, ce qu'il faut qu'on en parle aussi, frère, c'est de l'hypocrisie de beaucoup de personnes, dont, et ça faut le dire, tu vois, beaucoup de représentants d'imams, de mosquées et tout, qui, tu vois, il y a des mosquées même, elles ont été prises sur les bas. Et après, il y en a, moi je sais pas si t'as remarqué, Bassem, mais dans certaines mosquées, c'est un sujet tabou. Très très tabou. Parce que des hajj, des imams, ils ont acheté des maisons, frère. Ouais. Mais pour autant, ils n'ont pas masqué la vérité. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que toi, tu fais un péché, tu vois, c'est pas parce que toi tu fais un péché que tu vas le masquer, que tu vas dire non, il faut pas en parler et tout. Non. Tu vois, faut rester véridique. À la limite, t'as fait ton péché, mais n'égare pas les gens. Parce que aussi, il y a des gens de l'égarement qui disent non, c'est pas haram. Pourquoi ils disent ça? Ils disent comme ça, la population musulmane, elle va s'embourgeoiser, tu vois. Mais elle ne peut pas s'embourgeoiser sans les moyens que Allah il a légiféré. Tu vois ce que je veux dire, frère? En tout cas, frérot, sache... Non, mais tranquille, sache que ton avis a été très pertinent. Bah, Allah vous fait que nous avons rappelé, frérot. Big dédicace au frère de Bordeaux. Reviens quand t'as envie. Rive droite, rive gauche, vous êtes là, vous êtes opérationnel. Salam alaikum, la famille. Salam. Alors, pas de crédit pour un RS6. Vous rentrez pas au bled en train de jeter de la poudre aux yeux à vos cousins. Et je l'ai acheté cash, alors que Hakrabi, tu as là. Bande de menteurs. Salam alaikum, Mehdi. Salam alaikum, Hassan. Allez, envoie la sauce, frérot. Envoie la purée musulmane. Vas-y, frérot. Bon, moi j'aimerais juste intervenir là concernant le crédit. Moi, comme tu sais, Bassem, je pense que les gens ils sont un peu hypocrites sur le sujet. C'est-à-dire, moi je pense que dans le monde où on vit actuellement, là, en 2017, pour plein de choses, on est obligé de passer par le crédit. Comme tu l'as dit, pour fabriquer une maison par exemple. On n'est pas solidaire comme les Turcs. Alors attends, moi j'aimerais juste rafraîchir la mémoire aux gens. Donc, bon, je vais pas le répéter tous les soirs. Mahdi, c'est quelqu'un qui est venu avec moi, qui m'a aidé pour la Hajja et tout, pour l'électroménager et tout, et puis ce qui va avec. Et Mahdi, il a une entreprise à lui, une entreprise de poids lourd, et il a dû acheter... Ah, bah, explique-nous, frérot. Eh ben, en fait, moi j'explique. Moi j'ai dû monter une société, voilà, je suis jeune, j'ai 25 ans. J'ai monté une société. Pour monter une société dans le transport, il faut avoir beaucoup de capital, déjà premièrement, parce qu'il y a des garanties à avoir vis-à-vis des clients. Donc déjà, il faut 60 000 € minimum par camion. Ça, c'est juste ce qu'il faut. Ensuite, il faut acheter un camion. Un camion, c'est environ 95 000, 100 000 € le camion. Ça coûte un tracteur routier. Donc, comment tu fais en 2017, à moins que tu fondes de la blanche, donc pour acheter un camion à 95 000 €, plus avoir 60 000, 70 000 € de capital? Tu ne peux pas. Donc, tu es obligé de passer par le crédit. Bien sûr, on dit qu'on ne va pas se voler la face, on sait très bien que l'intérêt c'est haram. Les banques halal m'ont cul, parce que moi je me suis déjà tourné vers des banques halal. Le seul truc qui marche, les banques halal, c'est quoi en fait? Les banques halal, ils vont te prêter 100 000 €. Non, dites les banques musulmanes, dites pas les banques halal, frère. On dirait un KFC, frérot. Ils vont te prêter 100 000 €, il n'y a pas de souci. Sur ces 100 000 €, eux, ils vont récupérer 150 000. Sauf que ça va pas être de l'intérêt, ça va être des prestations de services. Ils vont te vendre plein de trucs qui servent à rien. C'est juste, en fait, ils vont gagner de l'argent. Mais ils vont pas appeler ça de l'intérêt, ils vont appeler ça des prestations de services. C'est juste la différence. Mais c'est juste de l'hypocrisie, ça sera quand même de l'intérêt maquillé derrière un islam swag 2017. Donc ça c'est de la connerie. Tu veux passer par une banque, passe par une banque, pas besoin de te voler la face, barba scratch, on les connaît. Donc moi je pense que de nos jours, on est obligé de passer dans des crédits pour acheter une maison, pour monter des sociétés, pour avoir des projets qui demandent un minimum de financement. Maintenant, là où je veux en venir,
Moi, je veux juste en venir à une question qui est très importante. Et là, par exemple, ils ont demandé à des savants de l'islam, moi je suis pas musulman, je sais pas quoi, je connais rien à l'islam, je lis, j'apprends. Donc ils ont demandé la question à un savant de l'islam, la personne elle a demandé la question, elle a dit, moi, ça fait 20 ans que je vis chez ma belle-mère. 10 ans, c'est que je vis chez ma belle-mère avec mes enfants et ma femme. J'arrive pas à accéder à un logement, j'ai fait des tentatives pour accéder à un logement, j'arrive pas. Est-ce que j'ai le droit de prendre un crédit, ils ont demandé au savant, avec intérêt, pour donner un toit à mes enfants? Est-ce que j'ai le droit ou pas? La réponse du savant, elle a été claire. Elle a dit c'est haram de l'intérêt, certes, mais cependant, il a dit il faut pas que l'illicité, c'est-à-dire le fait que c'est illicite, ça soit absolu. Absolu. C'est-à-dire qu'il y a toi, tu veux dire que, en gros, nécessité fait loi. Voilà. Et là, la règle de l'islam s'applique, la règle du prophète sallam, comme il nous parle, il nous dit la nécessité autorise ce qui est interdit. La nécessité, quand tu es dans le nécessaire, eh ben, ça autorise ce qui est interdit. Et une autre règle de l'islam, vous pouvez aller vérifier aussi, la situation restreinte exige l'aisance. Donc ces règles-là, ils nous prouvent que il y a certaines choses qui font qu'on a le droit à faire du crédit, même avec intérêt. Même si on sait très bien que l'intérêt, on redit le hadith du prophète sallam quand il nous dit, donc l'intérêt comporte 70 péchés. Et le plus petit de ces péchés, ce serait de se marier avec sa mère. Bien sûr, certes, mais il faut voir le pour, il faut voir le contre. Il ne faut pas prendre un verset du Coran et faire les gens qui ont tout compris. Quand Allah nous donne un verset du Coran, arrêtez de croire que vous avez compris avec vos cerveaux de mecs qui fument et qui... Voilà, non, on n'a pas compris. Il faut prendre le verset, il faut essayer de le comprendre. Il y a des savants qui sont là pour nous expliquer les versets du Coran. Et Allah, il nous dit quoi dans le Coran? Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Sur le pèlerinage, et il dit aussi dans le Coran, Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes. Dans la Torah de la table servie, verset 6. Donc il faut arrêter, s'il vous plaît, il faut arrêter l'histoire de le crédit c'est haram, l'intérêt c'est haram. Oui, c'est vrai, on le sait. Mais essayez de comprendre le fond un petit peu, essayez de comprendre que les gens ils ont des projets. On est venu en France, nos parents... Attends, excuse-moi, frérot, je crois qu'il y en a un qui vient de dire là, si t'as pas, tu prends pas. Mais t'es sérieux, frère? Mais attends, t'as cru que Mehdi il a acheté un Audi RS6, un T-Max, il a acheté un camion, un Volvo pour faire travailler et faire nourrir sa famille toute la semaine, il est dans les routes de France. Mais la tête de ma mère, Hachek, des fois, j'ai envie de sortir mon paf et le poser sur l'écran. Tellement ces Arabes, ils me foutent les boules, frère. C'est un truc de fou. Les gens, c'est quoi? Ils réfléchissent avec des cerveaux de moineaux. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'on essaye de fonder des choses pour laisser du pain à nos enfants, pour que dans l'avenir, ils ont quelque chose. Quand on meurt, nous, ils ont quelque chose. Comme les Gouers. Je crois que les Gouers, quand ils meurent, leurs enfants, ils ont des maisons, ils ont du capital, ils ont de quoi investir. Nous, nos parents sont venus du bled. Non, nous, frères, ils nous laissent un terrain où il y a 40 familles dessus et ça se tire dessus pour un bout de terrain, frérot. Voilà, personnellement, moi je répète toujours la même chose, arrêtez avec votre islam 2017 à 2 francs, et essayez de comprendre un petit peu le fond de ce que les gens ils veulent faire dans leur vie. L'intérêt, on sait que c'est haram, mais derrière un mal, il y a un bien, donc arrêtez de croire que des choses mauvaises, là. Arrêtez vos histoires un petit peu, on fait pas ça, comme il a dit Bassem, on fait pas ça pour louer des RS6, pour aller faire tapiner des trucs, ou pour aller niquer des... Non, on utilise ça, nous, pour nourrir nos familles, donc arrêtez vos conneries un peu, quand vos grands frères ils font de la cesse, là par contre, c'est halal. Quand ils t'achètent des paires TN ou des survêtements Lacoste, là tu les mets. Quand à 6h du matin ça vient vous péter, vous mettez tous là, hein, bande de putes. Et puis là vous venez nous dire, ouais frère, alors, en tout cas là, c'est vrai que dans certains, voilà. Après Mehdi, tu sais très bien, tu m'aurais dit, j'ai acheté à crédit une Audi RS6, je t'aurais dit ok, mais là c'est un camion, tu fais travailler. Tu travailles, machallah, t'as une entreprise à 25 ans. Bon, je sais que, moi je te vois souvent, je sais que c'est compliqué, frère. Tu pars une semaine. Bon, voilà, voilà, nécessité fait loi. On va pas dire nécessité fait loi parce que, voilà, là c'est pour aider ta famille. Bon, bref. En tout cas, c'est l'hypocrisie qu'il y a. Bon, frère Mehdi, tranquille. Merci d'avoir intervenu, frère. Il n'y a pas de souci. Salam alaikum, la famille, salam. Vas-y, salam alaikum. À demain, Inch'Allah. Tranquille. Ah ouais. Vas-y, à demain. Ouais, les gens. Ouais. Fais ça pour nourrir sa famille, wallah l'adim. Mais les gens, non. T'as pas, tu prends pas. Il faut faire enculer, wallah. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère.
Bassem, frère, comment tu vas, Khouya? Alhamdoulilah, et toi, tu nous appelles d'où, la famille? Alhamdoulilah, frère, ça va, tranquille. Je t'appelle d'Avignon, Khouya. Avignon 84, le Pontet, Montclar, ils sont là. Ça fait plaisir, frère. Wallah, de t'avoir, ça fait plaisir. Je te suis depuis le début, frère. Big dédicace à toi. Frère, tu veux rebondir sur le... Ça fait plaisir. Sur le sujet du soir? Frère, par rapport à ça, moi, je suis pas d'accord, Khouya. Tu me dis, le gars, il a acheté un camion. Il a fait l'entreprise. C'est bien, frère. Mais ça sert à rien de faire le crédit. Demain, tu vas mourir, frère. Tu vas laisser quoi? Tu vas rendre des comptes dans l'attente. Ils vont te dire qu'est-ce que tu vas payer, frère. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu sais, je vais te dire une chose, frérot. Ce mec-là, c'est une grosse famille. À Rieux, là-bas, à côté de chez moi, là-bas, c'est une grosse famille. Sur la tête de ma grand-mère, s'il avait voulu, il aurait acheté son camion. Même le mec qui fait le moteur, il l'aurait acheté tout. Il aurait demandé à sa famille, à droite et à gauche, il aurait acheté tout. Mais s'il a fait ce prêt-là, c'est pas pour rien. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin de te faire un dessin ou la haja comme ça. Après, ouais, je suis d'accord avec toi. Je peux concevoir avec toi que tu me dises, c'est haram, il aurait pas dû, si demain il meurt et tout, frère, avec des scies, on coupe du bois, on met Paris en bouteille, frère. Alors à sa place, toi, t'aurais fait comment, frérot? Frère, je vais te dire un truc, tous les débuts, j'ai bon. Ici, on n'est que de passage, Khouya. Tu vois ce que je veux dire? On n'est que de passage sur terre. Tu vas faire... C'est vrai, on veut tous laisser Haja à nos enfants et tout. C'est normal, frère. Ça fait partie de... Tu vois, tu as envie de laisser Haja. Mais frère, le jour où tu vas partir, tu vas rien emporter avec toi. Le truc que tu es en train de faire les crédits, c'est devenu un truc de fou. Comme tu me dis, c'est devenu... Frérot, t'es au courant que si tu meurs, la personne qui a souscrit le crédit aussi meurt. Hein. Attention. Ah bon? Ah bah oui, frérot. Si tu dois une dette, frère... Si tu te dois une dette, demain tu meurs, à l'État tu leur dois plus rien. Si demain tu dois faire 3 ans de prison... Mais dans l'islam, frère, ça n'a rien à voir. Ah mais oui, dans l'islam, ouais, mais après, au niveau administratif, bon... Ouais, d'accord, mais en plus, je vais te dire un truc aussi. Les gens, ils achètent des maisons. Les gens, ils achètent des maisons, ils font des crédits, après ils font les musulmans. Ils te disent, ouais, anani, et tu les vois, ils ont tous des crédits, frère. Moi, ces gens-là, ils me zaffent. Mon frérot d'Avignon, c'est tabou. On sait tous que, comme il a dit le frère de Bordeaux qui a appelé avant toi, il a dit, oui, dans les mosquées, quand on demande aux imams ou à des chirs, c'est tabou. C'est un sujet qui dérange parce que eux-mêmes, ils ont contracté des crédits, frérot. Et ouais, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Et le crédit, wallah, c'est un truc de fou. Le crédit, c'est un truc de malade. Quand tu fais un crédit, tu te mets dedans, frère. Tu te rends compte les problèmes, le stress, tout ce qui s'ensuit. Moi, j'en vois des gens, ils ont fait des crédits, frère. Ils en peuvent plus, ils sont là, ils sont stressés au khadma, ils sont obligés de faire les esclaves. Regarde, comment tu crois que la... Regarde, frérot, comment tu crois que la crise en 2008, elle est arrivée? On l'a appelée la crise des subprimes. Les subprimes, c'est un système de crédit américain où, wallah, plus grosse escroquerie que ça, tu meurs. Genre, t'achètes une maison. C'est des crédits à taux variable qui s'indexent par rapport à l'économie. Je vais te donner un exemple con. T'achètes une maison, tu vas payer $200 par mois. Tu vas partir sur une base de $200 par mois. Ton crédit, il peut rester jusqu'à $200 jusqu'à la fin du crédit. Pendant 10 ans, 20 ans. Mais du jour au lendemain, il peut monter à 2000 € le mois. C'est ça c'est ça l'inconvénient des subprimes. Mais d'un autre côté, le crédit peut baisser, suivant l'économie. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frère? C'est pour ça que la crise de 2008, elle est partie de... J'ai compris tout ça, frère. Tout ça, j'ai compris. Tout ça, c'est venu de quoi et toi, J'ai compris tout ça, frère. Mais ce que je veux te dire par là, c'est un truc de malade. Smahni, Anas Léonidas, nique ta grand-mère. Viré. Merci beaucoup. Vas-y, frère, fini. Bon, en tout cas, frère, ça fait plaisir. En tout cas, moi aussi, ça fait plaisir, frère. Wallah. Ça fait plaisir. Wallah, continue comme ça. Merci beaucoup, frère d'Avignon. Des fois, je suis pas d'accord avec toi. Il n'y a pas de souci. T'es pas d'accord avec moi, mais tant qu'on se respecte, on est des ragels, frère. C'est vraiment plaisir. Wallah. Merci beaucoup, frère Avignon. Inch'Allah, je vais monter te voir. Écoute, je vais descendre bientôt, passe le salam à tout le Tchex. Ça marche, frère. Salam alaikum, la famille. Pas de problème. Voilà. Chaque nom que je dirai, il niquera sa tante ailleurs. C'est clair, net et précis. L'écartez l'âme, maintenant, là. Allô?
Allô, salam alaikum, Bassem. Alaikum salam, mon frérot. Ça va bien? Alhamdulillah, tu nous appelles d'où, mon frérot? J'appelle de ta région, là-bas, de Lyon, c'est-à-dire. D'accord, très bien. Vas-y, je t'écoute, frère. Ouais, bon, j'appelais, tu vois, pour parler des prêts intérêts, tu vois, pour dire que tu peux vivre sans faire des prêts intérêts. Moi, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai jamais fait un prêt par intérêt. Enfin, en fait, j'ai fait un prêt par intérêt pour acheter mon appart, tu vois. Mais à l'époque, quand je l'ai fait, tu vois, c'était pas clair dans mon esprit. Je savais pas, je pensais que c'était moins grave de verser des intérêts plutôt que d'en demander. Tu vois ce que je veux dire? Je pensais que, par exemple, si tu versais des intérêts, mais que c'est pas toi qui les demandais, c'était moins grave. Donc par rapport à ça, après, tu vois, je me suis renseigné, j'étais vraiment angoissé, tu vois, je me disais, putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je revende l'appartement, faut que je le revende ou pas ou quoi, tu vois. Et du coup, j'ai posé la question à un imam, il m'a dit, mais non, si tu ne savais pas, tu vois, tu pensais que c'était moins haram, tu peux garder ton appart, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais il faut te repentir, tu vois, En fait, toi, tu voulais vendre ton appart par rapport à riba, en fait, l'intérêt. Oui, tu vois, parce qu'après, tu vois, je suis rentré plus dans la pratique religieuse, tout ça et tout, et j'étais pas bien avec ma conscience, tu vois, je me disais, putain, j'ai fait quelque chose de grave et tout, tu vois. Ouais, attends, excuse-moi, je dirais, d'accord, c'est la même, arrêtez de faire les chiffres et les lettres, the bee, ces hiboux qui s'accrochent sur des branches, j'ai envie de vous piétiner, en vrai. Wallah l'adim, vas-y, frère, je t'écoute. Celui qui me dit dira, je lui vire sa maman, c'est tout, putain. Vas-y, frère, excuse-moi, Wallah, il me fout les boules. Ouais, voilà, tu vois. Et bon, depuis, j'ai jamais fait un crédit. Et alhamdoulilah, tu vois, je m'en sors super bien. J'ai de l'argent de côté, machallah. J'ai de quoi manger. L'appartement, est-ce que tu l'as encore? Ouais, je l'ai encore, ouais. Tu payes ton crédit, là, encore? Non, j'ai fini de payer. Machallah, en fait, machallah. J'ai fini de le payer en 2008, 2009. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas réinvestir? Moi, je voulais acheter une maison, tu vois, pendant un moment, ça me retrottait dans la tête et tout, tu vois, tu vois, je voulais racheter une maison, et puis ma femme, machallah, tu vois, elle est vraiment dans le djinn aussi, elle m'a dit, non, on fait pas de crédit, elle m'a dit, on fait pas de crédit, ma femme, tu vois. J'ai dit, bon, tu vois, j'ai écouté ma femme, j'ai dit, bon, tu vois, puis même, j'ai dit, elle a raison, tu vois, donc je vais pas voulu revendre, tu vois, je me suis dit, si je mets ce que j'ai de côté, plus mon appart, ça va me faire un super apport. Je vais avoir à peu près... Tu vois, alors attends, excuse-moi. Merwan Kill, c'est vrai que c'est Merwan qui m'a lancé le sujet. Merwan, viens me voir en privé. Tu m'envoies un message, ton numéro de téléphone et je t'appelle. C'est vrai que ce sujet-là, tu es légitime, frérot. Vas-y, frérot, je t'écoute. Ouais, je te disais, tu vois, pendant un moment, ça me trottait dans la tête de revendre mon appart, plus l'argent que j'ai de côté, tu vois, et avec acheter une maison, tu vois, en refaisant un petit prêt, tu vois. Mais après, j'ai dit, ma femme, elle ne voulait pas, tu vois. Moi, ça veut dire, personnellement, l'évolution, enfin, quand je dis l'évolution, est-ce que tu vois ce que je veux dire, frérot? Oui, je comprends. C'est-à-dire, comment on est condamné à payer des loyers, frérot? Bah, moi, personnellement, je ne le paye pas le loyer, je suis propriétaire de mon appart, tu vois, donc je paye rien du tout. Non, mais je te parle pas de toi, je te parle des autres. Ceux qui n'ont pas eu. Voilà. C'est délicat, franchement, c'est délicat comme sujet. Moi, tu vois, je ne me prononcerai pas. J'ai entendu dire qu'il y avait des savants qui autorisaient pour une maison principale, tu vois, pas pour une résidence principale, tu vois, pas pour une résidence secondaire ou quoi. J'ai entendu dire, après, je sais pas, faut se renseigner. Là, moi, personnellement, après, je comprends, c'est délicat comme sujet, c'est vraiment délicat. C'est pour ça que j'ai pris des pincettes, frère. Wallah, moi... Ah, c'est un sujet, tu marches sur des œufs, là. Hein. Exactement, frérot. Donc, on sait pas. C'est pas qu'on sait pas, on sait, mais on fait comment? Ah, moi, je pense que chacun, il doit se renseigner en son âme et en conscience. Après, il fait ce qu'il pense être le plus judicieux. Juste, hein, c'est tout, hein. Le plus judicieux. Hein. Mais bon, après, tu vois, il y a des gens, après, ils te disent, ouais, je vais faire des crédits aussi pour monter une entreprise, tout ça et tout. Là, je suis pas d'accord. Tu peux aller travailler, tu peux travailler pour un patron. T'es pas obligé de travailler à ton compte, tu vois. C'est pas une nécessité. Après, Allahu a'lam. Hein. Non, mais Idriss, c'est le Meknessi, mon frérot de Meknes. Là, tu me parles de ceux qui font des crédits pour des mariages, mais ça, frère, même pas on parle d'eux. Hakrabi, ils sont, je sais pas, soit ils sont athées, ou soit, non. Là, on parle vraiment qu'en nécessité fait loi, frérot. Dans le sens où tu vas acheter une maison, tout ça, là, ces bidons, là. Moi, bon, on s'en bat les couilles de frérot. Ouais, donc c'est un sujet, ouais, frérot, voilà. Ouais. C'est vrai que c'est très, ouais, chaud. En tout cas, bref, merci de m'avoir appelé, frérot. De rien, prends soin de toi. Salam alaikum, la famille, salam.
Alors, on va appeler le banquier. On va appeler le banquier, mesdames et messieurs. Je vais retirer la puce rapidos. On va appeler le banquier de la chronique. Tu vois? Lui, c'est lui qui m'a lancé le sujet et c'est vrai qu'il voulait intervenir. Donc je vais l'appeler. Commencez pas à me dire Bassem, appelle-moi, appelle-moi. Non, lui, c'était obligé. Tous ceux qui me donnent les idées de débat que je fais, wallah, je les appelle en priorité. Appelle-moi dans 5-10 minutes. Il est sérieux, lui? Allez, vas-y, je vais t'appeler là maintenant, frérot. Allô? Allô? Merwan, salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va, mon frérot? Ça va, la baisse, alhamdoulilah. Tu m'as dit de taper dans 5-10 minutes, j'ai rentré ma puce, après je peux plus, frérot. Donc voilà. Ok, ça marche. Déjà, en tout cas... En direct alors. Alors, ouais, là t'es en direct. Alors, juste avant de commencer, en tout cas, déjà, c'est vrai, heureusement, t'as fait signe de la main, parce que wallah, je t'aurais oublié, frérot, et t'es légitime Y a pas de souci. de parler de ça. Il y a beaucoup de monde sur la chronique, donc il y a pas de problème, frérot. Alors, toi, t'es banquier, parle-nous du fond et de la forme, frérot. Alors bon, déjà pour dire que je suis pas forcément fier de ce que je fais. Hein. Alors, essaye de mieux parler, on t'entend pas très très bien, frère. Tu m'entends mieux là? Là, mieux, ouais, impeccable. Ouais. Donc, comme dit, pour dire que voilà, là-bas, je suis pas forcément fier de ce que je fais. Après, voilà, les études que j'ai faites quand j'étais plus jeune ont fait que c'est le métier vers lequel je me suis dirigé. Voilà. Après, par rapport à mon expérience, il y a deux types de crédits. Il y a les crédits pour les maisons, voilà, que je vais dire que j'estime un petit peu plus légitimes. Et puis il y a les crasseux qui font qui font les crédits à 20-25 000, qui n'ont pas un rond pour l'ABM pour épater les beurres takhel, là, les sales putes. Alors est-ce que toi dans ton chèque, dans ta banque là où t'es haut placé un peu quand même, mais est-ce que tu envoies ce genre de gens là qui viennent faire des crédits pour consommer? Moi, je vois, il y en a, c'est des hypocrites. Ouais, il y en a. Il y a des jeunes de 22, 23 ans, ils n'ont pas peur de mettre en caution leurs parents, sous prétexte qu'il y a les assurances derrière, s'il arrive quoi que ce soit, ben, nous, derrière, on fait le crédit. Mais il y a des fils de, faut les Simplement, Merwan, avant que je te laisse finir, j'aimerais rebondir sur une chose qui m'a échappé. Ouais. Tu me dis, je suis pas très fier de ça, mais c'est une blague. Tu vends pas de l'ecstasy, tu vends pas du crack, frère. T'es dans la finance, dans le poste où t'es, que moi je connais, t'as fait des études pour, frère. Ouais. Qui a un ami qui a étudié le Coran pendant quelques années. Et il m'a dit, écoute Merwan, c'est très grave ce que tu fais, parce que voilà, dans le Coran, dès que tu fais quelque chose de mal, on t'indique derrière la sentence ou la punition que tu auras dans l'au-delà. Sauf le crédit. C'est le seul péché pour lequel il te dit pas ce que tu auras derrière. Tellement c'est grave. Tellement c'est grave. Tu parles de riba là, hein? L'intérêt. Ouais, je parle des intérêts. C'est la seule chose derrière laquelle on te dit pas si tu fais ça derrière, voilà, tu vas. Alors, Merwan, moi j'ai une question à te poser en tant que professionnel de la finance, frérot. Parle-nous des banques, de ces fameuses banques musulmanes. On dit qu'elles pratiquent pas le riba. Elles font pas d'intérêt à ses clients. Elles rattrapent leur argent. De quelle façon, frère? Moi je suis pas pour ce type de banque, parce que à la base les choses sont très simples. Et je rebondis juste sur autre chose et après je réponds à ta question pour dire, en France, est-ce que le crédit il est toléré ou pas? Moi je pense qu'il faudrait pas faire de crédit. Mais pour pas faire de crédit, il faut tout simplement pas vivre en France. Parce qu'en France, on t'oblige à consommer de cette manière-là. Demain, ta voiture, elle lâche avec le salaire misérable que certains ont. Tu peux pas racheter une voiture et repartir au boulot. Tu es obligé de faire un petit crédit à la consommation de 5 000 euros, même pour chercher la dernière des voitures qui démarre tout juste. Après, pour répondre à ta question, en fait,
des fois c'est un jeu de mots, c'est un abus de langage, parce que en fait, ce que fait la banque islamique, c'est qu'elle va acheter la maison pour toi, et après elle va te la louer. Elle va te la louer pendant un certain nombre d'années. Et après 17 ou 18 ans, tu vas payer un petit peu plus cher que si tu faisais un crédit, mais après 17 ou 18 ans, ils te disent que la maison, elle t'appartient. Sauf que dans les textes, pendant 18 ans, la maison, elle a appartenu à la banque, et 18 ans, et après les 18 ans, elle t'appartient à toi. Donc c'est comme un crédit, parce que à partir du moment où tu peux pas acheter en cash la voiture, ou en cash une maison, de toute manière, tu as crédit. Tu comprends ou pas? Bien sûr que je comprends. Donc toi, tu préconises, pas que tu préconises, mais tu dis, faire crédit, c'est pas bien. C'est le banquier qui nous parle, hein. Lui, son métier, c'est de vendre des trucs comme ça, hein. Le banquier, il dit, c'est pas bien de faire crédit. Mais dans ce pays-là, on nous pousse à la consommation. On nous pousse à consommer comme ça. Si tu fais un crédit, tu es lié, que tu veuilles ou non, au métier que tu fais. Demain, tu travailles à la chaîne dans une entreprise, et tu sais aujourd'hui, comme moi, comment il est difficile de trouver un travail. À partir du moment où tu contractes un crédit, tu es sous la totale influence de ton chef. Voilà, tu seras prêt à te mettre à quatre pattes, parce que tu sais que derrière, si tu n'as pas de boulot, le crédit, tu le rembourses plus, et c'est la fin de la récolte. Enfin, c'est le début le début de la merde. Du cercle vicieux. J'ai vu plein de cas. Plein de cas où les gens, ils commencent à pas réussir à rembourser, puis il faut rallonger la durée, il faut la remettre 5-6 ans plus tard pour baisser les échéances, où les gens, ils sont obligés de vendre, et ils vendent à perte. Donc, en plus d'avoir vendu la maison, en plus, ils doivent encore de l'argent à la banque. Donc, vaut mieux rester locataire, ou alors acheter si tu as les moyens d'acheter, si tu as les moyens de payer en cash. Parce que bon, même d'un point de vue financier, derrière, quand tu es propriétaire, il y a plein de choses qui rentrent en compte, la taxe d'habitation, il y a plein de taxes supplémentaires qui font que autant rester locataire, tu économiseras tout autant d'argent que si tu souhaites investir, parce que les gens, ils veulent acheter pour quelle raison? Te dire, ouais, voilà, si demain je meurs, ben, comme dit, il y a les assurances qui font que la maison t'appartient derrière. Mmh. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir, parce que bon, ça sert à rien de se construire une maison ici-bas. Et moi, je dis ça, et pourtant, très honnêtement, je suis très loin d'être un bon pratiquant. J'essaye de faire de mon mieux, mais je suis très loin d'en être un. Mais là-dessus, c'est super important. Avant de s'investir dans un crédit, regardez bien les textes, conseillez-vous auprès des imams. Ouais, c'est vrai qu'il y a des imams qui font aussi des crédits, donc c'est pas eux qu'il faut forcément écouter, mais c'est pas une décision à prendre à la légère. Et avoir une maison ou avoir un appartement, c'est pas une fin en soi. D'accord. Pas, voilà, ça c'est ce que je pense. Ok, très bien. En tout cas, je sais pas si t'avais encore une question. Non, ça va, j'en profite, vu que tu travailles dedans, j'en profite, frérot, un peu pour te demander des choses. J'aimerais parler un petit peu des Maghrébins, un peu, que tu as en client. Est-ce que c'est des grands consommateurs, frérot? Il y a les deux cas. Il y a aussi certains hypocrites, et j'ai oublié de les citer, ceux-là. C'est ceux qui font des crédits, mais qui sur les comptes ne veulent pas avoir des intérêts. Tu les connais ceux-là? Non, je les connais pas, ceux-là. Voilà, je les connais pas. Ah, moi, il y a une conseillère, une collègue, elle reçoit un arabe, et elle lui dit, elle le recevait pour un crédit immobilier. Donc, ils font un crédit immobilier, derrière, tu as des contreparties, tu dois ouvrir des comptes, etc., etc. Et alors, elle fait, non, moi, je veux juste un compte courant, parce que je veux pas des comptes où il y a des intérêts, c'est haram. D'accord. Alors, elle vient, elle me dit ça, et ça la choque pas. Je dis, ouais, mais attends, il t'a vu pourquoi? T'as vu pour un crédit immobilier? Ouais, il m'a vu pour un crédit immobilier, aussi un crédit pour la voiture, parce qu'il en avait déjà un de 20 ou 25 000 euros. Je dis, attends, il se fout de ta gueule, là. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme le mec qui va te dire qu'il ne faut pas boire de l'alcool, mais qui va manger du porc, ou vice-versa. Il y a un moment où la personne, elle me regarde, une collègue française, elle me dit, mais c'est quoi votre religion? Il fait ça, il n'a pas le droit de faire ça. Enfin, comment ça marche derrière? Parce qu'elle ne comprend pas, elle ne sait pas sur quel pied danser. Donc, ne serait-ce que pour donner une bonne image de la religion et pour que les gens puissent nous respecter davantage, essayer de respecter un maximum les règles.
vous êtes dedans, et dans ce cas-là, voilà, si elle te demande d'ouvrir des comptes, tu les ouvres. Soit tu fais pas de crédit, et là tu peux dire, ouais, écoute, je veux un compte courant parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Et des gars comme ça, j'en connais. D'accord. Après, les Arabes, est-ce que c'est des grands consommateurs? Là où je viens de Strasbourg, donc dans un patelin à côté, c'est pas des grands consommateurs. Chez moi, ici, ils font quand même attention, ils vivent avec leurs moyens. Très Après, bien. ils aiment bien mettre de côté pour après partir 3, 4, 5, 6 mois au bled. Mais il n'y a pas de crédit, parce que bon, il y a aussi ceux qui font des crédits pour partir en vacances. Ça, c'est pour moi la pire des races. La tête de ma mère. Ils font la queue pour des destinations de bebeux. Tu les vois devant, on dirait un étal de marché, des cagettes de clémentine avec leur faux UV, Zama, pour pas arriver blanche là-bas, chez Coquelicot, Yves Rocher, mais Challah brûlé au 3e degré, frère. Bien sûr, je vois quel genre c'est. Mais elles font les belles en plus. Elles sont moches. C'est pourquoi elles font les belles. C'est pourquoi elles font les belles. Parce qu'il y a des mecs qui les sucent. Je te fais pas des dessins. La putain de la manche. Tu les vois, et moi je les vois parce que certaines elles viennent des quartiers à côté de chez moi. Neuf, Meudorf, Cronenbourg. Aïe aïe aïe. Ouais. Ça envoie du lourd, ça. Je sais. Elles font les folasses. Elles vont au bled et tu les revois au bled parce que tu pars aussi forcément de temps en temps en vacances là-bas. T'as l'impression que t'as l'impression, t'es avec Beckham, t'es avec Paris Hilton, elles se prennent pour des folles. Et les gens là-bas, ils pensent quoi? Ils disent, la vie en France, elle est magnifique, tout le monde est riche. Et on leur fait voir, en fait, de la poudre, parce que c'est pas le cas. Parce que au jour le jour, elle vit dans la merde, elle vit au 3e étage, lits superposés, ils sont à 4 dans une chambre. Et elle se fait passer pour une nana qui a une... Les meufs, elles descendent. Frérot, les meufs, elles descendent au Sheraton alors qu'elles habitent dans un HLM boulevard Lénine au 13e étage en France. Elles dorment dans un lit où il y a de la pisse d'âne dessus dans les matelas. Elle fait la bourgeoise. Allez frérot, en tout cas merci de ton avis frérot, et puis on se dit à la prochaine Inch'Allah frère. Ouais, à la prochaine. Merci de m'avoir donné la parole. C'est vrai que juste pour rebondir encore sur une dernière chose, on essaye souvent de te joindre, et moi j'aime bien préparer un petit peu quand tu proposes des débats avec des sujets qui sont déjà alors là en l'occurrence le débat c'est toi qui me propose ce genre de débat. T'es venu me parler en privé, il est normal que c'est légitime que je t'appelle pour que tu nous donnes ton avis. En plus t'es bien placé, donc voilà, dis-moi ce que demande le peuple. Rien du tout. Parce que c'est vrai que certains de la chronique, et ça je trouve ça très dommage, ne préparent pas les réponses par rapport au débat. Donc ils arrivent, tu leur poses la question et seulement là ils commencent à réfléchir. Et ça c'est dommage parce qu'on perd du temps et derrière le débat il perd de sa qualité. Après, une dernière chose que je voulais te dire, c'est que au début quand j'ai commencé à te suivre, c'était suite aux attentats. Je me suis dit, dès que tu as commencé à faire les débats, je pense pas que ça va le faire. Parce que voilà, il a le sang chaud, il va pas réussir forcément à répondre. S'il y a des personnes derrière qui ont des arguments, il va peut-être commencer à insulter, etc. Mais je te connaissais pas, hein. Moi, je pensais ça comme ça. Et en fait, j'étais agréablement surpris parce que tu as toujours du répondant et tu es droit dans tes bottes. Tu as des idées, et même si la personne qui est au téléphone avec toi, elle n'a pas les mêmes idées, à partir du moment où cette personne, elle apporte des arguments, tu respectes et toi, tu apportes tes arguments. Et c'est comme ça qu'on peut faire avancer le débat et, Inch'Allah, aussi notre communauté un petit peu. Inch'Allah. Parce que c'est aussi ça un petit peu le but de ces débats-là. Inch'Allah, c'est surtout de vider son sac et c'est surtout de traiter des sujets qui nous intéressent grandement. Merci frère de Strasbourg, on se dit à la prochaine Inch'Allah. Salam alaikum mon frère. Salam. On a eu l'avis d'un frère banquier musulman. Maintenant, on va voir l'avis d'un frère que je connais très bien, de Vénitien, masha'Allah. Un exemple dans l'aqliya et dans le... Voilà, je le crois souvent. Et il fait partie de la chronique. Il m'a dit, appelle-moi après le dars. Allô. Allô mon frérot, salam alaikum. Ça va et toi mon frère? Comment vas-tu? Alhamdulillah. Je t'appelle pour ton avis, frérot. Ouais, par rapport à Riba,
Déjà, Wallen, déjà, parce que je viens d'entendre le frère, le banquier, ce qu'il vient de dire. Et déjà, il faut savoir que riba, c'est l'intérêt usuraire. Riba en arabe, c'est le rajout, le fait d'ajouter une chose sur une autre. Et Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, ceux qui pratiquent l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher du shaitan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme l'intérêt, comme riba. Alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Celui donc qui cesse que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant. Et son affaire dépend d'Allah. Quiconque récidive, alors voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l'intérêt usuraire, riba, et fait fructifier les aumônes. Et Allah n'aime pas les mécréants pécheurs. Ça veut dire que... tu m'entends? Ouais, ça veut dire que cette ayah-là, elle a été révélée par rapport à riba, et que c'est un péché, c'est un grand péché parmi les grands péchés, et tellement violent qu'Allah Azza wa Jalla, à la fin du verset, il dit, et Allah n'aime pas les mécréants pécheurs. Ça veut dire que Allah Azza wa Jalla, dans la ayah, il dit que celui qui persiste dans le riba, eh ben, il est aux portes de la mécréance. C'est comme s'il sortait de l'islam. Celui qui persiste dedans. Ça veut dire qu'il a rejeté le verset. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un hadith de Ubadah ibn al-Samit, qu'Allah l'a, il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut vendre l'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le froment contre le froment, l'orge contre l'orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel, de valeur équivalente et de même poids, de main à main, et quiconque y ajoute quelque chose ou demande une augmentation aura pratiqué le riba. C'est-à-dire que le riba, c'est pas spécifique à l'argent, Bassem. Riba, c'est spécifique à... Riba, c'est spécifique en fait à tout, aux animaux, voilà, à toute chose que tu... alors, riba, c'est à toute chose que tu fais un marché avec, frérot, que tu échanges ou que tu... Alors voilà, c'est le surplus, c'est ce qu'on appelle le surplus, c'est quand tu rajoutes une chose à sa juste valeur. Donc l'intérêt usuraire, par exemple, il y en a beaucoup qui savent pas, le banquier l'aurait dû te le dire, je pense pas qu'il te l'a dit, quand tu as l'autorisation de découvert. À la banque. Ouais, l'autorisation de découvrir à la banque. L'autorisation de découvrir, c'est riba, c'est de l'usure. En fait, c'est pas le crédit qui est haram en islam, c'est l'usure, c'est le rajout qu'il y a dans le crédit. Parce que même quand tu utilises un découvert autorisé, il y a un intérêt sur ça, frérot. Ouais, en fait, j'ai un intérêt, si tu veux, pour ça. Le truc qui est interdit, c'est quoi? C'est que moi, je te prête, par exemple, tu fais une autorisation de découvert. Donc, on va te l'autoriser à 500 €, par exemple, Bassam. Et dans cette autorisation de découvert-là, eh ben, le banquier te le dira si tu as l'occasion de reparler avec lui. Il y aura un taux d'intérêt qui sera fixé, même si tu ne dépasses pas ton autorisation. Elle sera, par exemple, de 19%. Ça veut dire que quand tu auras utilisé tes 500 €, au bout de 3 mois, en général, la ruse, ils te la mettent au bout de 3 mois. Eh ben, tu auras, je sais pas moi, tu auras 2 € d'intérêt de découvert. Et il te le spécifie, ça. Moi, je l'ai déjà lu noir sur blanc. Les AGO, genre. C'est pas les AGO, c'est des intérêts découverts, c'est le produit en lui-même, c'est le découvert. Les AGO, c'est quand tu dépasses ton autorisation de découvert. Moi, je te parle de l'intérêt du découvert. Ça veut dire que comme on t'a rendu ce service-là, eh ben, tu nous donnes un montant spécifique. Il y en a, ils disent, un mec comme Samir et comme Astou Ndiaye, elles ont dit le découvert, c'est un crédit. Voilà. Et le prophète, il dit quoi? Il y a un hadith qui a été authentifié par Jabir ibn Abdullah. Le prophète, il dit quoi? Maudit est celui qui reçoit l'usure, riba, celui qui la donne, les deux témoins de la transaction, et celui qui écrit l'acte. Ils sont tous égaux. Ça veut dire que quand tu dis au frère, au Bassem, là, qui avait juste avant, ton métier, tu es pour rien, t'as fait des études et tout ça, il a fait des études. Mais Bassem, il faut que le frère, il fasse tout son possible pour essayer de quitter ce métier-là, parce que c'est catastrophique. C'est catastrophique et c'est dangereux pour lui. C'est dangereux pour lui. Okay. Donc voilà. Et le fait de se nourrir de l'usure, c'est une chose mauvaise, même pour les doigts, même pour les invocations, parce qu'il y a un hadith qui est venu par rapport aux voyageurs. Et le prophète sallam, il a pris le voyageur parce que le voyageur, en fait, il y a 3 personnes dont les invocations ne sont pas repoussées. Le voyageur, enfin d'abord le père de famille, le walidain, les parents, le voyageur et celui qui a subi une injustice. Et donc le prophète sallam parle de lui et il dit qu'il y a un voyageur qui prolonge son voyage, tout échevelé, les cheveux ébourifiés et poussiéreux, tend les mains vers le ciel
il dit Ya Rabbi, alors que sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram, il se nourrit de choses haram. Comment voulez-vous qu'il soit exaucé? Ce hadith, il est authentifié par Muslim. Il est fait Sahihayn dans les deux authentiques de Muslim et Bukhari. Donc, le fait que les gens, ils se nourrissent de riba, de l'autorisation de découvert, du crédit pour la maison, du crédit pour la voiture et toutes ces choses-là, eh ben, en fait, si tu veux, leur monture, elle est haram, leur nourriture, elle est haram, l'endroit dans lequel ils vivent est haram, et ils sont maudits par Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il dit que Harbun min Allah wa Rasulah. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il leur déclare la guerre à ces gens-là. Déclarer la guerre par Allah, quand même. C'est un truc de malade. Bassem, c'est un truc de fou, frère. C'est un truc de fou. Donc voilà, je t'appelais pour... Tranquille. En tout cas, j'ai vu Zouz à la pizzeria, là, ce soir, là. Juste avant... je le vois, je parle avec lui. Je parlais de ça et tout. Et lui m'a expliqué exactement ça. Donc, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, comme je te l'ai dit, frérot, toi tu nous as donné ton avis au niveau du djinn, tu l'as bien fait en plus, le frère qui t'a appelé avant l'a donné professionnellement, c'est important d'avoir les deux sons de cloche, frère. Même s'il n'y en a qu'un qui compte, on le sait. Mais, Harry, il est difficile à être appliqué aujourd'hui. Tout le monde veut les choses. Si, je suis d'accord avec toi. Le but, c'est quoi? Le but du musulman, c'est quoi, Batem? Après, Batem, il faut reconnaître la sainte nature. Sur terre, il y a pauvre et riche. Il y a fort et faible. Allah Azza wa Jal nous avait prouvé comme ça. Celui qui a les moyens de vivre avec une chose, il vit avec. C'est Allah Azza wa Jal qui donne. Celui qui n'a pas les moyens de vivre avec une chose, il ne faut pas qu'il multiplie ses richesses comme ça. Il faut qu'il vive avec ce qu'il a. Ça veut dire que, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai des frères, par exemple, moi, tu sais d'où je suis et tout, machin. Il y a des frères qui travaillent à Solvay en bas. Ils tournent à 2500 balles par mois. Et ils travaillent où? À Solvay, à Vanille et tout ça, tu connais, de toute façon. À Solvay, moi, j'ai travaillé. Tu tournes entre 2,5 et 2,8. Ouais. Voilà. Quand tu fais les jours fériés au mois de mai, tu prends 3 balles. Un frère comme ça, il va mettre du bail à plat ou machin, il va rouler avec une belle voiture. Le mec qui tourne à 1000 euros par mois, qui travaille au McDo, il n'aura pas forcément les mêmes moyens. Ou il faudra peut-être qu'il mette plus de temps pour acquérir le même bien que la personne. Mais quoi qu'il arrive, la personne qui vit selon ses moyens, qui prend en considération le fait que sur Terre, en vérité, c'est que 20 parures et amusement, il prendra en compte cette caractéristique qu'Allah Azza wa Jal lui a donnée et il passera là-dessus. Tu ne peux pas te permettre d'augmenter tes biens et en vérité t'endetter pour pouvoir avoir une meilleure vie, une soi-disant meilleure vie, parce qu'au final, c'est pas une meilleure vie, c'est un emprisonnement. Tu vois, c'est pour ça qu'Allah il l'interdit. Et tout ça pour concurrencer le frère dans ses biens, ou la sœur, ou autre. Tu vois ce que je veux dire, Batem, ou pas? Alors, il y a un frère qui te dit, tu arrives à trouver un appartement et une maison sans faire crédit? Ouais, moi, tu sais ce que je lui réponds à ce frère? Toi, t'as été éprouvé par la dunya. Au lieu d'aller faire un crédit de 200 000 euros pour acheter une maison, crains Allah Azza wa Jal et vis dans un appartement, prends ton appartement en location et arrêtez de vouloir vivre au-dessus de vos moyens. Pourquoi tu veux acheter une maison à 200 000 euros? C'est quoi ton but? Pourquoi tu prends pas une maison en location? Tu gagnes 1500 euros par mois. Prends une maison, paye 500 euros par mois. Pourquoi tu veux à tout prix que tu sois propriétaire d'une maison? J'ai eu ce débat, moi, avec des anciens. En fait, tu sais, ils prennent la fatwa de qui, ces gens-là? D'un imam, il s'appelle Qaradawi, c'est un savant en Égypte. Il fait partie de la Jami'at al-Ikhwan, c'est une secte en islam, c'est les Ikhwan al-Muslimin. Et ils autorisent le riba par rapport à ça, parce qu'ils disent que la personne, en fait, quand elle paye son loyer, c'est quand elle jette son argent par les fenêtres. On entend souvent ça. Ça, on entend souvent ça. C'est une connerie. On l'entend souvent. C'est une connerie. Et à l'époque du prophète, ils auraient pu le faire, ça aussi. Tu vois, ils auraient pu le faire parce qu'il y avait des riches, il y avait des gens qui étaient propriétaires de leurs biens, il y en avait d'autres qui n'étaient pas propriétaires de leurs biens. Mais c'est une connerie, c'est une bêtise en fait. C'est une bêtise. Il faut vivre selon ses moyens. Il faut vivre selon ses moyens et se dire que sur Terre, tu es comme un voyageur. Quand tu vas mourir, tout ce qui t'appartient, ça appartient à Allah. Azza wa Jal, tu seras interrogé là-dessus. Et si le riba, il existe à notre époque, à nous maintenant, faut savoir que c'est une épreuve d'Allah Azza wa Jal. Écoute, il y a un tabi'i, il disait quoi? Il disait, il viendra une époque où le cœur des gens sera vide du corps. Ils ne lui trouveront ni douceur ni plaisir. S'ils manquent à leurs obligations, ils diront Allah est pardonneur et miséricordieux. S'ils font ce qui leur est interdit, ils diront nous serons pardonnés si nous n'associons rien à Allah. Leur affaire n'est qu'avidité sans sincérité.
C'est agib, hein. C'est agib. On dirait que là. C'est vrai. Mes frères, nous, machallah, la religion musulmane, non, ben on est ouvert. Il y a une fille qui s'appelle Céline sur le live. Voilà, c'est une fille de la chronique qui réagit très très bien. Elle te pose la question. Elle n'est pas musulmane. Elle te dit, et quand on nous demande des cautions pour louer des appartements et qu'on ne connaît personne, on fait comment? Mais la caution, c'est différent. Pourquoi elle mélange tout? La caution, c'est le fait de donner un chèque de caution pour récupérer un appartement. Non, il y a 5 000 € de caution que les gens demandent, qui sont débités généralement. Hein. Non, 5 000 € de caution, après, ça n'existe pas, Bassem. Tu sais très bien, toi, comme moi. Moi, j'ai déjà eu plusieurs appartements. 5 000 € de caution, ils me les ont jamais demandé. Hein. J'ai déjà pris un T2, ils m'ont demandé 200 € de caution. Et encore, quand tu passes avec les logements sociaux, tu as des associations qui sont spécialisées dans ce domaine-là et ils te donnent un coup de main. Ah, faut arrêter d'abuser. 5 000 € de caution, je le demande pour un duplex dans le 6e, frère. Et encore. Avenue de Saxe. Avenue de Saxe. Alors, dernière question pour toi, mon frérot. Il y a le frère de Bordeaux, encore une autre fois, il a soulevé un vrai débat. Quand il a dit, quand j'ai demandé à des imams et à des chiites à la mosquée, c'est un sujet très tabou pour eux. Parce que eux-mêmes sont propriétaires, frérot. Ouais, ils sont propriétaires parce que sur la fatwa que je t'ai dit, renseigne-toi. C'est un imam qui est en Égypte qui s'appelle Qardawi, et lui, il a autorisé les gens à être propriétaires. Je ne sais pas sur quoi il s'est basé, miskin, wallah, parce que c'est un miskin, wallah. Je ne sais pas sur quoi il s'est basé, et il a autorisé les gens à faire ce que moi c'est vrai, et ils ont tous fait des crédits, ils ont tous acheté des maisons. Le prophète, il avait raison quand il disait qu'on suivrait les kuffars en point par en point. Même s'ils se jettent dans un trou de lézard, on les suivrait. Il y a des compagnons qui ont dit, de qui parles-tu, ya Rasulallah? Et il y en a un autre qui leur a dit, est-ce que tu parles des gens du livre? Et il lui a dit, de qui d'autre? On les suit, frère. Wallah, on les suit. S'ils font une chose, on va faire la même chose qu'eux parce qu'on pense que c'est la même chose. Non. Nous, on est des musulmans. On est des musulmans. C'est Allah Azza wa Jalla qui donne. Il ne faut pas s'y enlever. Même si on l'a tous fait, parce qu'en fait, il y a plusieurs portes dans le riba. On a plus de 70 et quelques. Et on l'a tous fait, mais il faut faire tauba. Il faut essayer de sortir de ce merdier, là. Mais après, pour le crédit de la maison et tout ça, riba, il demandera au banquier, te le dira, les intérêts, c'est la première chose que la banque elle prend. Ça, faut le savoir. Quand tu fais moi j'ai un oncle qui a construit une maison à l'île d'Abo, là-bas, il y en avait pour un peu plus de 700 000 €. Quand tu fais ton crédit, quand par exemple tu empruntes à la banque, tu prends le terrain plus la construction qu'on a pour 400 000 €, ils vont te prêter, en fait, si tu veux, ils vont te prêter l'argent et l'intérêt qu'il y aura dedans, ils vont le mettre dans le crédit. D'accord. Voilà, donc ça va te faire, je sais pas moi, 450 000 €. Et les 50 000 €, c'est la première chose qu'ils vont te prendre. Eux, ils se couvrent. La première chose qu'ils vont te prendre, c'est leur argent, les banques. Et le reste, tu vas le payer petit à petit, ça sera compris dans tes mensualités. Mais quoi qu'il arrive, frère, quand tu médites là-dessus, le fait de faire des crédits avec une dure, avec intérêt, quoi qu'il arrive, c'est le fait de vivre au-dessus de ses moyens. Alors, il y a la sœur, la Assia qui est là, la Assia Driss, elle me dit, moi je prête à mes frères. Elle dit, est-ce que c'est haram de faire crédit à sa famille? Assia, c'est pas le crédit qui est haram, c'est l'intérêt qui est haram. Voilà, il y a des frères, moi, Bassem, je connais un frère, tu le connais aussi, de Vénitieux. Il est millionnaire, frère. C'est un ancien de la street et tout, il a Dubaï. Et lui, des frères, ils vont le voir. Ils empruntent chez lui de l'argent à 0%, ils ouvrent des snacks et tout machin, et lui il reprend l'argent sans intérêt. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils empruntent et ils récupèrent sans intérêt. Et maintenant il y a une banque musulmane. En fait, en vérité, elle n'est pas vraiment musulmane. Elle, en fait, cette banque-là, ils ont ramené une nouvelle rue, c'est quoi? C'est le prêt achat-vente. Mourabbaha, elle l'appelle. Ça veut dire qu'ils te disent quoi? Regarde la rue, comment elle est faite. Tu veux une maison. Toi, tu dis, moi, je veux cette maison qui est là-bas. Là. Je vais à Corba, je veux cette maison. Ils te disent, elle fait combien? Toi, tu leur dis, elle fait 250 000 €. Ils te disent, ok, on va t'acheter ta maison à 250 000 € et on va te la revendre 300 000 €. C'est du commerce. Ok. T'as compris? Et en fait, si tu veux, ils te dessinent ça comme la Mourabbaha. C'est un prêt commercial, si tu veux, en arabe. Et en vérité, c'est riba. En vérité, wallah, c'est riba, il n'y a pas de différence. Donc, il faut faire attention à cette chose-là. Moi-même, Bassem, je travaille.
Tu crois que je travaille, alhamdoulilah, je suis embauché et tout, je rentre, je vais à Volkswagen, salam alaikum, je pose 2-3 fiches de paye. Ouais, bah, mettez-moi la Golf Air là-bas, là, 30 000 euros, je la prends en crédit, 250 € par mois. Tout le monde voudrait le faire, ça. Mais le faire, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Allah Azzawajal, s'il a interdit ça, c'est pas pour rien, c'est qu'il y en a, ils se sont pendus, Akhi. C'est qu'il y en a, ils étaient dans une situation catastrophique. Allah Azzawajal, il l'a pas interdit par plaisir, tu vois, il l'a pas interdit pour faire du mal à ses serviteurs, il l'a interdit pour leur bien. Tout simplement, il l'a interdit pour leur bien. En tout cas, mon frère, alors attends, je tiens à dire, tu me permets de donner... Le frère dans la chronique, là, qui nous parle, il s'appelle Mohamed Abdel Karim. Ouais. Ils me connaissent. Machallah. C'est la guerre sur la chronique. Machallah, tranquille, frérot. En tout cas, voilà. on se voit, on essaiera de se croiser, Inch'Allah. Merci de ton intervention. Le dégradé qui t'a fait, j'ai cru qu'il allait t'arracher le cerveau. Mais t'es fou, je vais chez lui tout le temps. Moi, je l'aime bien, le Smin. De toute façon, les meilleures lames, c'est les tutus. Allez, on se verra, mon frère. Salam alaikum, la famille. Salam alaikum. Ouais, vas-y. Je t'appelle des USH Paris. Ouais, vas-y, arrête. Putain, t'es lourd. Tous les soirs, il me sort ça. Vous êtes lourd. Wallah, vous êtes lourd. Wallah, vous êtes lourd. Alors, attends, je vais remettre la puce. Elle est où, l'autre? Elle est là. Il raconte n'importe quoi, le frère. C'est pas grave. C'est ton avis, on le respecte. Arrête de péter les couilles. Khalas. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Déjà, je suis désolée, je parle doucement, je vais changer de pièce parce que je suis au travail. Il n'y a pas de souci. Merci. Voilà, alors moi j'appelle pour donner mon âge, j'appelle du 25. Tu m'appelles du 25? Voilà, c'est ça, ouais. Je t'écoute. Donc en fait, moi j'ai 36 ans, je suis divorcée, j'ai un enfant en fait, qui arrive à un certain âge, et personnellement j'ai fait un crédit il y a 2 ans pour acheter un appartement. Là où je suis pas d'accord, c'est que personnellement, moi si j'ai fait cet achat-là, c'est pour mon gamin. C'est pour lui laisser quelque chose plus tard. Et par rapport à ce que disait le frère juste avant, par rapport au fait où soi-disant on vit au-dessus des moyens, moi perso, mon crédit, il me revient beaucoup moins cher qu'auparavant quand je louais. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc voilà, moi il faut m'expliquer en quoi, je sais, c'est vrai, c'est haram, le crédit, tout ça, moi perso je l'ai eu à 1,9. Mon crédit d'intérêt. Ma question c'est, est-ce que après, une fois qu'on a payé l'intérêt, c'est haram encore? En fait, je pense qu'il y a la théorie et la pratique. Il y a la théorie, voilà. Après, on sait que c'est compliqué. On sait que c'est compliqué et tout. Mais, beaucoup de gens pourront prendre ton cas comme une excuse, entre parenthèses. Ça me fait penser à ceux qui mettent les sapins de Noël pendant les fêtes de Noël et qui disent « Mais c'est pour les enfants !» Non, c'est vrai, là, tu as acheté un appartement, tu as divorcé, bon, bref. En tout cas, c'est compliqué. Wallah, que j'avoue que c'est compliqué de vivre aujourd'hui sans faire crédit. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais bon, toi, on va dire que pour moi, tu as acheté un bien. T'es pas parti à Marrakech. T'as pas acheté une Audi S3. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Exactement. Tu vois, c'est comme les coffins yoga, les machins pour acheter des meubles, pour tout ça et tout, je suis absolument contre. Mais par contre, le fait d'acheter un bien, d'avoir pris une assurance pour, en cas de décès, je veux dire, laisser quelque chose à son enfant, personnellement, moi, je vois pas de mal là-dedans. Ma cousine, wallah, il y a des gens, ils ont des crédits pour rembourser leur crédit. C'est un truc de fou. Oui, voilà, non, mais ça c'est grave, ça. Non, mais ça c'est grave, on est d'accord. Bien sûr. Simplement, voilà, quoi. Le fait est qu'à un moment donné, quand tu es toute seule, tu as le travail, tu me lèves, tout ça, tu te dis, je vais assurer quelque chose pour mon gamin. Mmh. En fait, c'est plus pour le patrimoine, quoi, en fait. Hein, c'est ça? Quelque part, oui, bien sûr. Parce que je veux dire, quand j'étais en HLM, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je payais du 700 € de loyer par mois. Moi, mon crédit, au jour d'aujourd'hui, il me revient à 350 € par mois. 350 € le mois? Sincèrement, oui, certes, je vis pour 25 ans, mais je paye 350 € par mois. Et donc, ça me revient beaucoup moins cher qu'un appartement d'HLM.
D'accord. Et tu as déménagé, du coup, t'es dans un endroit plus propice pour l'éducation de ton petit. Tout à fait, exactement. Donc là, je suis dans un endroit très calme, très propre. Voilà, moi, après, je dis pas, je vais peut-être pas rester toute ma vie dans cet appartement-là. Mais simplement, voilà, pour l'instant, je suis bien, alhamdoulilah. Ce crédit, il m'a permis d'accéder, voilà, à un endroit propre, un endroit sain pour mon gamin, et voilà, alhamdoulilah, quoi. Alors, Smahni, ma cousine, 30 secondes. Alors, Ramar Hamadi, depuis quand ma parole compte plus que la parole de l'islam? Oui, bien sûr, on sait tous que c'est haram. C'est haram de faire crédit. On est dans le haram. Riba, c'est haram. Pas le crédit en lui-même. Mais bon, voilà, il y a des gens, ils sont comme, voilà, elle achète pour être plus calme, elle paye 2 fois moins de loyer, elle est dans un endroit calme, et surtout, elle laisse quelque chose à son enfant. Bien sûr, c'est haram. Exactement. Maintenant, frérot, elle n'a pas fait un crédit pour aller à Marrakech. Ferme ta gueule un peu, toi. Qui t'a dit que j'ai la parole pour l'islam, moi? Sale pédé, va. Moi, je les aime pas, les gens comme ça, là. Moi, je suis juste quelqu'un qui débat, qui lance des sujets. Je n'ai pas d'avis. C'est pour ça que je fais appeler les gens sale hamar. Vas-y, finis. Oui, non, mais c'est à moi que tu causes, hein? Ouais, non, c'était un frère que j'ai quoi. Bref. En tout cas, écoute, ouais, voilà, on a eu l'avis purement islamique du frère qui a appelé avant. Purement islamique. Oui, je le conçois, On le conçoit, on est obligé, il est écrit. On n'est pas sur une terre islamique, on essaye de faire de notre mieux. Mais bon, par rapport à des choses comme ça, je vais dire, voilà, comme notre frère, juste avant qu'il avait appelé, qui a acheté pour pouvoir travailler, qui a acheté un camion pour pouvoir travailler, moi je cautionne absolument totalement, quoi. Personnellement, moi, dans mon avis, même si je suis dans le haram, certes, oui, je cautionne les gens qui achètent pour travailler, les gens qui achètent un appartement. Voilà, wallah al-adim, je vais haseb aussi, mais bon, après, voilà, Allah il y a dina. Bref. Voilà. Et tu travailles là, tu travailles en fait, hein, c'est ça? En tout cas, c'est bien ça par la chronique que ça fait pas tout le temps très vite quand on veut travailler. D'accord, tu travailles de nuit, hein, c'est ça? Comment? Tu travailles en nuit, c'est ça? J'ai pas compris. Je travaille de nuit, ouais, c'est ça. D'accord, tu travailles de nuit. Demain matin. D'accord, c'est pas compliqué avec donc tu rentres, tu prépares le gosse et tout, c'est ça? Non, écoute, moi en fait j'ai la chance qu'avec mon ex-mari, en fait ça se passe bien. Donc les nuits je travaille, il est chez mon papa, ça vit à 50 mètres de chez moi. Donc alhamdoulilah. Alhamdoulilah. En tout cas, tu viens de soulever un débat. On parlera, tiens, demain, de la relation entre les ex. Moi, faut qu'on m'explique, voilà, il y a des ex qui s'entendent par nécessité, mais ceux qui disent « je m'entends trop bien avec mon ex », faudrait qu'on m'explique. Schnell. Bref, merci, on se dit à plus tard. Wa salam alaikum. Ok, je donnerai mon avis, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir. Salam, salam. Ouais, on va parler de ça demain, tiens, putain. Eh ouais, les avis, ils viennent comme ça, directement à la bien. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ça, Bassem, c'est le 69200 Manguette d'Arnez. Aïe, 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 69200 d'Arnez, je t'écoute, le frérot. Ça, frérot, ouais, je t'appelle pour ce soir. Franchement, t'as vu, chacun son point de vue, on peut comprendre, on peut le concevoir, mais après, c'est plus ou moins difficile. D'ailleurs, je t'explique mon cas moi-même. Tu vois, je me suis marié, alhamdoulilah, j'ai des enfants, j'ai ma fille qui est dernière, asthmatique, tout le temps, il faut aller à l'hôpital. Et en fait, j'avais une voiture, elle tombait en panne, et tu vois, c'était le premier temps où il neigeait. Donc, dans l'urgence, j'ai dû prendre un crédit pour acheter une voiture. Alors, t'as pris un crédit pour acheter ta voiture pour aller où, frère? Pour aller au taf? À l'hôpital, et la voiture, je la laisse à ma femme, c'est un souci, quoi que ce soit, parce que moi, je suis dans le transport, et je fais du national et international en VL, tu vois. En VL, d'accord, très bien. Et de ça, tu vois, vu que je fais plus de 200 000 km par an, j'ai mis une assurance vie sur moi et sur ma femme. Au cas où, si ma femme elle a quelque chose, ou moi quelque chose, au moins, on laisse quelque chose pour les enfants, au pire, tu vois. D'accord. Tu vois, un petit truc, tu vois. C'est les seules choses que je me permets de faire les trucs. Après, les gens, ils disent, il faut un crédit pour une baraque. Après, chaque point de vue, comme, tu vois, leur vie, les gens, il faut pas se mettre à leur place. Et on peut pas savoir ce qu'ils font dans leur vie, tu vois. Il y en a, soit ils lisent le Coran, ils ont un point précis, ils en bougent pas. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et donc, voilà. Moi, ça, je comprends, hein.
Et moi, je peux pas trop comprendre les gens qui se prennent la tête, ou comme le message, les gens qui flinguent les autres. Il y en a, ils sont dans la misère, mais ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Et comme tu as dit, les crédits sur crédit. Moi, j'en ai fait un. Dès que j'ai fini de payer, hamdoulah, tu vois, la voiture, je la répare petit à petit. Alors, j'ai un de la famille à ma femme. Voilà, elle a acheté genre presque le même modèle de voiture que moi. Moi, je prends pas des récents, tu vois, mais hamdoulah, c'est quelque chose qui tient la route, tu vois. Alhamdoulilah, frère. Et le problème, c'est qu'il me dit, ouais, j'ai acheté 2-3 000 euros. Mais je vais faire, moi, j'ai acheté à 10 000 euros. Mais mon frère, elle m'a tenu 6-7 ans. Je fais juste des petites réparations par petites réparations. Lui, il fait réparer le moteur, il fait répartir les amortisseurs et tout. Et du coup, je lui dis, ça te revient à combien, tout ça dans le total, mon frère? Et t'imagines, t'es sur la route, tu tombes en panne sur l'autoroute ou à Haja, t'as ta femme et tes enfants, frère. Tu peux pas te permettre. C'est pas possible. C'est un truc, tu peux pas te permettre en toi-même. Toi, tu tombes en panne, tu sais que t'es en galère, c'est une chose. Mais ta femme et tes enfants, et que toi, non, mais frérot, entre toi et moi, la voiture, encore nous, les rats, c'est pas grave, on a une voiture, elle pète, on la laisse sur le bord d'autoroute, mais pour une voiture de famille, faut du costaud, faut du sûr. T'as pas envie que ta femme, elle t'appelle en catastrophe, je suis sur le périph', vers Villeurbanne, j'ai les warnings, avec tous les risques que ça comporte, frère. Je vois ce que tu veux dire. Mais moi, c'est pour ça que je te dis, des fois, je fais d'ici, je vais jusqu'en Écosse et tout. Donc, tu imagines, si je suis de l'autre côté, il y a un accident, que je perds mes gamins ou un truc comme ça, et j'ai ma fille qui est la dernière, elle est asthmatique. Je l'amène presque. Allah échappé, frère. Mais bon, je veux dire, je préfère préserver. Si moi, je pars la terre tranquille, si je meurs sur la route, au moins, il y a un petit truc derrière, tu vois, je veux dire. J'ai une assurance vie sur ma femme, mais sur ma femme. Donc, okay. Voilà, quoi. En tout cas, frérot, du 692, merci d'avoir appelé. Big dédicace. Tout cas, Dernez. La petite poteau au snack, là. Je suis allé voir l'Algérie-Tunisie, je t'ai croisé là-bas. Ah, Psartek, mon frangio, avec plaisir. Un petit peu, mais pas trop quand même. Eh ben, la prochaine fois que tu m'interceptes, arrête-moi direct, frangio. C'est bon? Ah, je t'ai boire un café, frère. Et avec plaisir. Salam alaikum, frérot. Salam, salam. Ouais. Vous vous moquez de lui, ouais, il a fumé, il a bande de fils de pute, en vrai. En vrai, vous respectez rien. Wallah l'Adim, ce mec-là, moi je le connais, personne n'y parle, enfin celui. Mais vous connaissez pas les gens, mais Wallah, ces gens du virtuel. Allô? Ah, salam alaikum. Alaikum salam, la famille. Ça va, frérot? Ça va quoi? Ça va, alhamdoulilah, toi? Alhamdoulilah, tu nous appelles d'où, Franjo? Je m'appelle du 9-4. 9-4, big dédicace. Je t'écoute, frère. Frère, déjà, avant de commencer, si tu permets, t'as vu une fois je m'étais pris la tête avec toi, tu sais, sur l'un de tes posts, et je t'avais insulté en public, et comme je t'ai insulté au public, je te redemande pardon en public, Harry, je sais pas qui tu es, je me rappelle plus, tu m'as insulté en public, tu me demandes, frère, je te l'accorde avec plaisir, frérot. Barakallahu fik. Et deuxième chose, non, parce que je pars du principe que si on est un bonhomme derrière un écran, je pense qu'on peut être aussi un bonhomme et demander pardon. Et ça, les gens le savent pas que même si on est sur Internet, dans la vie, on est des vrais ragels. Mais bon, parce que voilà. Frère, bref, je t'écoute, frère. Alors déjà, il y a eu le frère Abdelkarim qui était intervenu. Je crois que c'était 3 personnes avant. Et de toute façon, il a comblé le sujet. Qu'Allah le guide encore plus et qu'on lui rajoute, Inch'Allah, il a pas mal de savoir. Je pense que nous avons les mêmes références, alhamdoulilah. Par ailleurs, les gens qui disent oui, ça serait pour assurer un avenir à mes enfants, etc. Dans l'ayat al-Kursi, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. C'est Allah al-qayyum. Allah, il a déjà prédestiné aux enfants ce qu'ils doivent toucher. Ça a été écrit et prédestiné quand on était dans le ventre de notre mère. Notre destin a été écrit 50 000 ans avant la création par Lawh al-Mahfoud. Non, sur Lawh al-Mahfoud, je voulais dire. Et par ailleurs, moi ça va être rapide comme ça, je vais pas trop brouiller la ligne. Il y a certaines personnes, Wallah Bissam, elles disent des paroles de mécréance. Moi je ne suis personne pour faire sortir quelqu'un de l'islam ou quoi que ce soit. Mais les personnes, quelqu'un qui rend halal quelque chose qui est haram, ou que la personne qui rend haram quelque chose qui est halal, c'est légiférer à la place d'Allah. Donc, que les gens n'oublient surtout pas une chose, c'est que ce soit par la parole ou à l'écrit, ces paroles-là sont notées. Il y a des anges qui les notent. Elles nous suivront jusqu'au jour de la résurrection.
D'accord? Maintenant, les hadiths, ils sont clairs sur ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été clair sur le riba. Il a été clair sur le fait d'échanger de l'argent, d'échanger de l'or, d'échanger de la viande, d'échanger des dattes, d'échanger du sel, comme il a dit le frère, c'est-à-dire les épices, etc., etc. Pourquoi la personne cherche à justifier, à encore pire, prendre des fatwas de personnes qui n'ont aucun poids, si ce n'est le poids en commettant de la fornication. Et là, je parle par rapport aux défenseurs de Qaradawi. Donc, à partir de là, voilà, frère, juste que les gens fassent attention. S'ils suivent leur passion, mieux vaut dire oui, je suis faible, je suis ma passion, je suis ma passion et je prends le crédit. C'est moins grave que de dire non, t'as vu, que de rendre halal quelque chose qui est haram. Il y a Brahim DZ qui nous dit les franjos, il faut penser aux actes qui nous feront annuler l'islam, frère. Exactement. Il a raison, le frère Brahim. Wallah, il a raison. C'est exactement ça. Et Wallah, Bessam, je vais te dire quelque chose, frérot. Wallah, je suis issu d'une famille qui a consommé le riba, qui a travaillé dans les banques, qui a consommé le riba, d'accord? Et wallah, qu'on n'a jamais eu de l'argent, de la baraka dans notre argent. Ma mère, moi j'ai vécu au Maroc, et ma mère, elle travaillait, elle était cadre au Crédit Agricole au Maroc, frère. Wallah, elle touchait une paye, frère. C'est la paye d'un cadre ici, elle l'a touché au Maroc, frère. Et wallah, Allah, il lui a pas mis un gramme de baraka dans ce qu'elle touchait. Et elle-même, elle me le dit aujourd'hui. Alhamdoulilah, ma mère l'a fait, etc. Et qu'Allah fasse en sorte que sa tawba soit acceptée, et que nous aussi, tu vois. Mais, wallah, Allah, il ne met pas la baraka. Et quand on était ici en France, je le jure devant Allah, on était dehors. On n'avait pas où crécher. On dormait dans des bâtiments, etc. Et alhamdoulilah, ma mère, elle a compris la leçon. On n'a pas pris un crédit, frère. Et on était dehors. Et quand je dis qu'on était dehors, c'est-à-dire on était à -4, -5 dans les cages d'escalier d'un bâtiment. Et le lendemain, je faisais quoi? J'allais dans un café, je faisais ma toilette et je repartais au collège. Elle n'a pas fait de crédit. Donc, je dis pas que ma mère c'est un exemple, que moi je suis un exemple. Juste, wallah, qu'il faut faire attention. Parce que si aujourd'hui on n'a pas la baraka, et toutes les personnes que je vois dont leurs parents ont vécu avec les crédits, ont construit, etc., wallah, il y a certaines familles, leurs enfants, ils ne savent même pas dire la ilaha illallah, clairement comme ça. Pourquoi je vais m'attirer la colère d'Allah? Pourquoi je vais m'attirer le jour de la résurrection, on va me donner un glaive et une épée. Je vais leur dire c'est pourquoi les anges vont me dire tu as déclaré la guerre à Allah et son prophète sur terre en mangeant le riba. Pourquoi après? Pourquoi? Mais après, frérot, on est attaché à cette dunya, on est attaché à cette vie. Le frère, il a dit quoi, frère? Le frère, il a dit, je sais pas si c'est le frère de Bordeaux, je me rappelle plus, qui avait dit, ce pays, ce mode de vie nous pousse à consommer de cette façon-là. On doit faire hijra, on doit faire quoi? On doit faire jihad nefes, faire un combat contre soi-même, frère. C'est vrai que moi, le premier, j'aime bien avoir... Voilà. La première chose qu'on m'a dit depuis que je me suis mis dans la religion, on m'a dit une chose. On m'a dit, n'oublie pas ce verset. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il me dit, quand tu vas aux toilettes, il faut que tu penses à l'adoration. Quand tu manges, il faut que tu penses à l'adoration. Quand tu dors, il faut que tu penses à l'adoration. Quand tu es avec ta femme, il faut que tu penses à l'adoration. Etc., etc. C'est vrai, c'est un djihad. Et je te dis ça, ça ne veut pas dire que moi-même je suis pas faible, frère. Ça ne veut pas dire que je suis pas faible. Crois-moi que quand je vois, comme il a dit, frère, un golf à 30 000 balles, je me dis, bon, bah vas-y, t'as vu, on va chercher. Mes frères, au final, on connaît le haq. Un golf R32 avec une hijabeuse Chanel, L'Oréal, parce que je ne vaux pas du tout. Et là, t'arrives à la mosquée en camis et des ASICS avec ton R32. Ouais, frère, je sais, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça va me servir à quoi? Ça va me servir à quoi, frère? Déjà, mes péchés, ils sont lourds, frère. Ils sont lourds. Et si mes péchés avaient une odeur, frère, je puerais, frère. Mais alhamdoulilah, qu'Allah cache nos péchés. Pourquoi on va encore plus se mettre à des péchés comme ça? Et encore une fois, et pour clôturer ce que j'avais à dire, il vaut mieux dire oui, je suis ma passion. Et je veux faire un crédit que de dire non, le crédit, c'est haram, c'est halal. Il vaut mieux dire, parce que vaut mieux commettre un péché, et là ça reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala de te juger ou de te pardonner ou quoi que ce soit, que de dire une parole qui va te faire sortir facilement de l'islam. Encore une fois, je ne suis personne, moi, pour juger qui est musulman, qui n'est pas musulman. Tant que je ne vois pas la personne prosternée devant une croix. Et encore. Exactement. En tout cas, frérot, merci de ton appel, de ton bon témoignage que tu as fait, masha'Allah. Plein de sincérité, frérot.
Et encore une fois, Bassem, Wallah, frérot, je te demande. Non, c'est bon, frérot, tu me l'as demandé une fois, je t'accorde avec plaisir, khlas. Il n'y a rien, on oublie tout ça, frérot. Même pour te dire, Wallah al-Azim, tellement que je suis pas un haineux, un rancunier, je sais même pas tu es qui, frérot. Je sais que tu sais pas, je sais que tu es pas sur le bref. Donc tranquille, frère, l'important, c'est aujourd'hui et demain. Ce qui est passé, c'est passé, frérot. Salam alaikum, la famille. Passe le salam à tout le 9-4. Tes enfants. Merci, barakallahu fik, frère. Salam alaikum. Et ouais, 9-4, l'axe du mal, Orly, Vitry, Choisy. Ils sont là. Tu veux des braqueurs? Va dans le 9-4. Tu veux des hommes de main? Va dans le 9-3. Eh ouais, à ce qui paraît, hein. Allô? Ouais, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ah, Bassem, quoi. Bien et toi, la famille? C'est Oye 93. Oye du 9-3, mon frérot. Je t'écoute, la famille. Ça va, frérot, tu vas bien? Wallah, bien, on est là. Hein. Wallah, Bassem, depuis tout à l'heure, subhanallah, je tombe des nues. Alors, t'as vu, j'ai fait comme Sahab les hommes politiques, j'ai pris des notes. Pour de tout ce que j'entends un petit peu à droite, à gauche. Allez, je t'écoute, mon frérot. Bon, le frère qui était juste avant moi, machallah, il a dit de très bonnes choses. Le frérot il était de Vénissieux aussi, je crois, celui avant, là. Le frère qui était à Dars, là. Lui, machallah, il a dit des très bonnes choses, mais subhanallah, en dehors de ces deux frères-là, j'entends des choses qui, wallah, subhanallah, elles m'atterrent. Altater, frère, t'as pris des notes. Fais-nous un exposé, la famille. Exactement. Alors, premièrement, thèse, antithèse, synthèse. Non, en fait, tu vois, regarde, déjà, premièrement, subhanallah, j'ai l'impression que moi et les gens qui t'appellent depuis tout à l'heure, on ne vit pas dans le même monde. Parce que, subhanallah, j'ai l'impression que eux, quand ils sont nés, quand ils sont venus au monde, on leur a mis un couteau sous la gorge, on leur a dit faites du riba, vous pouvez pas survivre sans riba. Bah ça, moi, j'ai jamais touché au riba. Tous mes sahabs autour de moi, ils n'ont jamais touché au riba de leur vie. Tout le temps, c'est des pères de famille, ils sont mariés, ils n'ont pas un mode de vie de clochard. De là, ils vivent bien, ils partent en vacances, ils font des restos, et tu vois, RSA, USA. RSA, USA, CMU, PMU, voilà. Bien sûr, frérot. Voilà. C'est des khaddams, c'est des pères de famille propres, honnêtes, mais ils vivent pas avec du riba. Machallah, les RI qui roulent avec des Touaregs, des X100, voilà, machallah. RSA, USA. Des Touaregs, des Tourales. Bien sûr, frérot. Les voitures familiales. Machallah, vas-y, je t'écoute. Tu sens qu'à l'époque, il avait un four, il levait en Y, tu sens, voilà, tu sens. Bref, tranquille, vas-y, frérot, expose-nous les faits. Ouais, donc je te disais, voilà, donc en dehors de, voilà, moi je te disais déjà premièrement, je comprends pas ces gens qui disent que, en fait, on est obligé, et même toi, Bassem, tu disais à un moment qu'on est dans un système qui nous pousse. Alors je suis d'accord qu'il nous pousse, c'est vrai, il y a des trucs qui nous attirent, les vacances, les belles. Mon frère Oyer, tu veux que je te dise la vérité? Regarde, je vais te dire juste cette phrase, après je vais te laisser finir. Ouais, moi je l'assume, devant toute la France, je l'assume. Moi, Raïki Bassem, oui, je sais que si c'est mon avis personnel, moi en tant qu'être humain, mais seul l'avis d'Allah compte, oui, si c'est pour ça, je suis dans le haram, dans le sens où je cautionne certains crédits pour acheter un bien quand on n'a pas le choix, pour ouvrir une entreprise, pour faire vivre sa famille, frérot. Alors, je sais que je suis dans le haram. Alors regarde, le fait que tu dises je sais que je suis dans le haram, c'est très bien. Ça rejoint ce que le frère il disait juste avant, le frère qui était juste avant moi. Il disait que c'est quand même un demi-mal de reconnaître qu'on est en train de faire quelque chose de haram, plutôt que de le légitimer en essayant de feinter, de faire des petits passements de jambes à droite à gauche et de dire non mais finalement c'est halal, non mais finalement on peut, non mais finalement il y a un shir qui a dit que, non tu vois, on se remet à la place, à notre humble petite place de vermisseau et on se dit ce que je fais c'est pas bien, mais alors Aleb. Même si sur l'idée je suis pas d'accord moi, tu vois, que ce soit pour acheter des camions comme le frère Mehdi, pour acheter un appart, dans tous les domaines, moi je me rejette le riba dans l'absolu, tu vois. Après il y avait un autre truc qui m'avait interpellé, c'est cette soi-disant nécessité par rapport au fait d'avoir un appart. Mais en quoi en fait c'est dérangeant de payer des loyers? En quoi c'est un problème de pas être propriétaire? Je comprends pas, moi, en fait, les gens... Eh ben, frérot, ils ont cette impression de jeter l'argent par les fenêtres. Mais c'est pas grave, Bassem, de jeter l'argent par les fenêtres. La première chose qu'ils te disent, oui, mais moi, dans 20 ans, ça va être à moi. Ouais, mais d'accord. Mais demain, moi, je vends de la CC, j'aurai plus qu'eux.
Mais la fin ne justifie pas les moyens. Tu vois ce que je veux dire? La fin justifie les moyens, c'est pas du din, ça. La fin justifie les moyens, c'est la mafia. C'est pas notre din, il est pas comme ça. La fin justifie pas les moyens. Et d'ailleurs, j'ai entendu aussi qu'il y avait une sœur qui avait appelé et qui disait qu'elle, en gros, elle capitalisait ça pour son enfant plus tard. La niya, elle est très noble. Mais déjà, enfin, tu sais pas de quoi demain sera fait. Tu sais pas comment cet enfant va vivre. Est-ce qu'il sera reconnaissant? Et puis il y a un principe, c'est un hadith tout simplement, je l'avais cité là dans le groupe, je l'avais écrit, c'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne vous attachez pas aux propriétés foncières car elles vous attachent à la dunya. Frérot, tranquille, 30 secondes, je te coupe que 2 secondes. C'est très bien ce que je vais dire. Mehdi Hamidouche, monte dans le wagon, fils de chien. Tu es viré. Vas-y frérot, fini. Ok. Donc tu vois, ce hadith, il veut dire quand même ce qu'il veut dire. C'est que le fait d'avoir des propriétés foncières, le terme il est fort quand même, de propriétés foncières, c'est des choses qui nous attachent à la dunya et qui nous attachent dans le mauvais sens du terme. Ça veut dire tu perds ton emploi, tu vas penser à ton crédit direct et tout le reste. Ben oui, c'est exactement ça. Parce que après, comme disait un des frérots, là, je crois que c'était le frère de Vénitieux, c'est une machine en fait le riba. Tu sais quand tu rentres, tu sais pas quand t'en sors. Tu vois, après t'es obligé, et toi-même tu le disais, parfois de prendre des crédits pour payer des crédits. Tu vois? Wallah frère, c'est ce qu'on appelle revolving, comme revolver. Tu vas à Galerie Lafayette, vas-y, prends du Gucci, 10 fois sans frais. Tu vas là-bas, vas-y, prends la tête de ma mère, frère, écoute-moi bien. Qassama billahi l'azim. Je travaillais dans une boîte, je faisais des 5-8. Frérot, dans la chimie, on avait des salaires qui tournaient à 3-2. Qassama billahi l'azim, il y avait des gens qui demandaient des acomptes de 1500 €. Bah oui, parce que des acomptes de 1500 €. Les gars, écoute frérot, et ça, tu sais comment tu reconnais ça? Eh ben, tu sais, voilà, exactement. Tu sais comment tu reconnais ça, frérot? C'est que dans le roulement que j'avais dans le 5-8, on travaillait 7 jours, on se reposait 2 jours. On faisait 3 fois 7. Ça veut dire que tu travaillais régulièrement le week-end, le dimanche de nuit, blablabla, bref. On faisait 3 fois 7, 21, il y avait toujours 2 jours de repos entre les 7 jours, et il y avait 10 jours qui suivaient où tu pouvais venir faire des heures supplémentaires, où tu pouvais prendre du repos. Et ben les mecs, ils se battaient pour les heures supplémentaires. Ça se charclait pour venir travailler de nuit, tout ça parce que ils ont budgétisé sur les heures sup, sur riba. Tu vois ce que je veux dire ou pas, frérot? Ouais, voilà, parce qu'ils sont au centime près, parce que sinon tout leur système il s'écroule en fait. Leur vie c'est un château de cartes. Alors, est-ce que la carte bleue c'est riba? Franchement, Bassem, tu vois, pour moi, regarde, les frères qui ont fait des rappels religieux, qui ont cité tous les hadiths, enfin tous, il y en a d'autres qui n'ont pas été cités, tous les hadiths et énormément de versets sur le riba, c'est une très très bonne chose, parce que le rappel il profite aux croyants. Mais moi en fait, si je t'appelle, c'est même pas pour ça. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que les gens, ils ont un mode de vie qui n'est pas celui qui devrait... Ouais, mais ça, c'est tranquille. Alors, attends, Hichem Ta'zabi, il me dit, bah, c'est il est au chômage. Ouais, mais si je suis au chômage, c'est que je l'ai mérité. 1700 € le mois, je dors, petit fils de pute. Donc, toi aussi, tu es viré. Non, mais lui m'énerve, lui. Voilà, Radim, c'est pas grave. Vas-y, frère, fini. RSA, USA. RSA, USA, CMU, Honolulu. Tu peux leur dire, Aïchik? Voilà, très bien. Je t'écoute, frère. Vas-y, fini. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Je t'ai dit, finis ce que tu voulais dire, Franjo. Ouais, non, donc voilà, tu vois, pour moi, parce qu'en fait, tout le monde va être d'accord sur tout le monde va être, en tout cas, tous les musulmans, et d'ailleurs, même les chrétiens l'interdisent, l'usure, les chrétiens intègres, pas les chrétiens swag, parce que eux aussi, il y a du christianisme swag, il n'y a pas que de l'islam swag. Tout le monde va reconnaître que le riba c'est haram, il n'y a pas de souci sur ça, ils vont te le dire, parce que c'est dans les textes, les versets sont clairs, les hadiths ils sont clairs. Mais le problème c'est que c'est dans les permissions qui vont essayer de se trouver, et les justifications qui vont se donner en fait. C'est ça qui pose problème, c'est qu'à mon avis, leur façon de voir leur vie et leur mode de vie, il n'est pas correct. Il n'est pas correct, c'est que se dire absolument je dois pas louer, mais je dois être propriétaire, ça déjà, bon, pour moi, c'est un truc que je comprends pas.
Alors, peut-être que financièrement, l'équation, effectivement, elle est plus favorable quand tu es propriétaire que quand tu es locataire. Et encore, ça reste à vérifier parce que c'est pas forcément vrai dans toutes les situations. Mais quand bien même c'est le cas, et alors, tu vois, et alors, il vaut mieux la baraka dans le petit que le haram dans le grand. Exactement. C'est tout simplement ça. Et puis moi, comme je te disais, moi, autour de moi, le riba, franchement, j'en connais, tu vois. Mais il y a tout autour de moi des gens qui vivent pas avec le riba. Et voilà, on achète du collection privée et pas le générique des frérots de la street, tu vois. Ceux qui font la sauce gruyère. Maintenant, c'est les collections privées. Les RI collections privées. Tu les mets sur toi, t'as l'impression que t'as mis de la bombe. Voilà, frère, ouais. En tout cas, merci de ton intervention, la famille. Il n'y a pas de souci. Prends soin de toi et rappelle-nous quand t'as envie, Inch'Allah. Salam alaikum. Ouais, tranquille la famille. Bah ouais. Oh, vous savez que je vois les commentaires petit à petit. Ça veut dire je vois et je vire en direct. Écartez votre cul, mesdames et messieurs. Wallah, je vire en direct. Les gens qui parlent pour rien dire là. Oui, alors regarde, Rémi BTT, genre. Rémi BTT, regarde bien. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frérot. Donc, en règle générale, tous les frères ont dit ce qu'ils avaient à dire. En réalité, c'est clair, c'est haram, tu vois, il n'y a pas photo sur ça. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le moment où Allah utilise le mot haram dans le Coran, c'est qu'après, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il rejoint ce verset-là en disant, par exemple, sur riba, il dit que tu déclares la guerre à Allah. Et donc après, tu as les savants qui viennent autour donner une interprétation. Je peux te poser une question d'un frère, d'un membre qui nous dit, oui, vous nous dites que riba c'est haram. Apportez-nous des solutions. Le problème en France, c'est la pression sociale que les gens y vivent, tu vois. C'est que je dois faire comme l'autre. L'autre, il a, donc moi aussi, je dois avoir, tu vois. Et puis après, c'est se concurrencer dans ton lien. Par exemple, le prophète sallallahu il dit quoi? Il dit, j'ai pas peur pour vous, plus tard, quand il dit ça, il dit, plus tard, j'ai pas peur pour vous de m'associer à Allah. Ce que j'ai peur pour vous, c'est que la dunya vous tombe dessus. Dans le sens où on se concurrence pour la dunya. C'est ça le problème, tu vois. Et après, ce qui se passe, c'est que ce que les gens n'ont pas compris, par exemple, c'est que quand tu vis dans un pays comme la France, c'est que les ulama, ils te disent que c'est haram. Pourquoi? Parce que le mode de vie que toi tu vas vivre, c'est pas le même qu'un non-musulman. Donc, mais il faut que tu aies l'intention de propager ton comportement vers les gens. Mais ça ne veut pas dire que tu dois cautionner tu dois faire ce que les non-croyants font. Alors frérot, est-ce que la carte bleue c'est riba? Écoute, je vais revenir sur ça en te disant par exemple que le prophète les ulama ils disent que par exemple sur riba, le degré le plus, comment dire ça, le moindre degré, le plus faible, c'est comme si que tu fourniquais avec ta mère dans la Kaaba. Tu fourniquais avec ta mère dans la Kaaba? Ben, ça c'est le degré vraiment le plus bas. Alors pour ceux qui ne savent pas, qui nous rejoignent, riba en arabe c'est les intérêts bancaires. Voilà. Vas-y frère, on finit. Ouais, donc ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le système dans lequel on vit, nous, c'est un système que de riba, tu vois. Donc après, trouver des solutions pour ça, nous ici par exemple en France, la communauté musulmane, on est en retard grave, tu vois. On est loin, on est très très loin. On s'est vraiment pris, parce que comment dire ça, nos parents quand ils sont venus ici, c'est quoi? Travailler, ramasser de l'argent, faire une famille, tu vois. Et ça n'a pas été une intention comme, par exemple, les Indiens, les Pakistanais en Angleterre, tu vois. Alors oui, Hicham, le découvert c'est riba, frère. Hein. Tu payes des intérêts sur les découverts. Regarde la rediffusion. Frère, c'est toi qui fais ce bruit là? Non, c'est pas moi, non. Un double appel ou la haja comme ça, un bruit de bip? Non. C'est pas moi qui fais ça alors. Vas-y frère, on finit. Terminé. Ah putain, il a coupé le frère. Wallah, putain, sans faire exprès. Miskin, il a coupé le frère. Dommage, wallah, dommage. Plus de 50% des imams induisent, ouais, bon, bah écoute frérot. Depuis tout à l'heure, il y a des solutions. Bon, tu me laisses même pas virer, ouais, mais les frérots, faut être opérationnel. Hein.
Bref, c'est pas grave. Bon, tranquille. En tout cas, allez, on va prendre un dernier appel, elle a bien. Allô? Oui, allô? Oui, allô, Salam? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. C'est Bassem? Ouais, c'est Bassem, je t'écoute. Oui, je voulais parler sur le sujet par rapport à la riba. Allez, je t'écoute. La riba, tu peux traduire pour les gens, s'il te plaît? Alors, la riba, c'est pas le crédit, c'est les intérêts. Les intérêts, ok. C'est ça. Bon, bah, moi, je veux pas parler trop islamiquement, enfin, si, mais pas... Ce que je veux dire, c'est que je connais pas trop de hadith et tout, mais je veux parler par rapport aux gens qui appellent depuis tout à l'heure. D'accord. Excuse-moi, je suis un peu essoufflée. T'es un peu essoufflé, rassure-nous, tu étais où? Ah non, c'est parce que je suis enceinte et... ah, machallah. Autant pour moi. Chaque effort que je fais, je suis essoufflée. Eh ben, repose-toi, reprends ton souffle, machallah. C'est un petit maghrébin? Oui. Machallah. 100% algérien. Machallah, 100% tahia des aides. Je t'écoute. Alhamdoulilah. Alors, je voulais dire, parce que j'ai un peu noté aussi, comme il y a un frère c'est bien, qui a appelé. Je voulais parler par rapport à une femme qui a appelé avant, qui disait que c'était pour laisser un patrimoine par rapport à son fils. Par rapport à l'appartement. La sœur qui nous a appelé, qui travaille de nuit et qui a acheté un appartement, c'est ça? Exactement. D'accord, très bien. Alors moi je voulais dire que nous en tant que musulmans, enfin je peux très bien comprendre qu'elle puisse penser à son fils et à plus tard ce qu'il peut, enfin s'il se retrouve dans la merde quoi. Mais, excuse-moi. Tranquille. Il a déjà le seum des aides à l'intérieur de ton ventre, machallah. Hein, c'est ça? C'est ça. Aïe, 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 aïe. Ça fait 5 ans et demi qu'on l'attend. Tranquille. 5 ans et demi que tu l'attends? C'est ça. Wallah. Et alhamdoulilah, il est là. Vous avez eu des moments de doute? Est-ce que vous êtes bagarré à cause de ça, en accusant l'un, en accusant l'autre? Oui, au début, mon mari, oui. D'accord. Mon mari, enfin, il le disait pour rigoler. Et il disait, oui, tu me donnes pas d'enfant. Ah, on dit jamais ça pour rire. Wallah, on dit jamais ça pour rire. Voilà, c'est ça. Et moi, en fait, ça me blessait. Mais lui, il comprenait pas. Après, il me dit, mais non, c'était juste pour rigoler avec toi. Mais bon, on a patienté. Alhamdoulilah, il est là. D'accord, impeccable. Inch'Allah, c'est prévu pour quand? Pour fin mars, début avril, Inch'Allah. Fin mars, début avril. Allez, finis-nous sur le sujet, Inch'Allah. Oui, voilà. Alors, moi, en tant que maman, enfin, je suis pas encore maman, mais bientôt, Inch'Allah, quand c'est pas en disant, oui, je veux laisser de la richesse pour mon enfant ou un truc comme ça. À chaque fois que je fais des du'as, c'est pour dire à Rabbi, j'espère que mon enfant sera un enfant pieux, que quoi qu'il arrive dans la vie, qu'il reste dans ton droit chemin. Je dis pas rends-le riche ou parce qu'il y a des personnes qui sont pauvres mais ils arrivent très loin dans leur vie. Ils arrivent très loin dans leur vie. Bien sûr, ils commencent pauvres, mais avec le temps, alhamdoulilah, avec le travail et la patience, Rabbi il leur ouvre des portes. Exactement. Comme moi, je vais te dire, nous, on s'est mariés jeunes, on s'est mariés à 20 ans, moi et mon mari, ça va faire bientôt 6 ans, Inch'Allah. Et c'est vrai qu'au début, c'était dur. C'était très dur, on était au découvert, on avait des retards de loyer et tout, mais alhamdoulilah, on est resté patient. Et subhanallah, quand je suis tombée enceinte, et tout s'est arrangé. Donc il faut être patient dans la vie, il ne faut pas se précipiter. On va attendre un mois, on voit que la situation elle s'arrange pas, donc directement on va faire du chum, quoi. Exactement. Voilà. Donc voilà. Et pour les gens qui disent que c'est une nécessité d'avoir une maison à soi, moi je pense que c'est pas une nécessité parce que tant que t'as un foyer où vivre,
et que t'es pas dehors et que tu manges, alhamdoulilah, tu peux payer un loyer et t'as pas besoin d'avoir une maison à toi. Parce que oui, peut-être elle va être à toi. Et quand on sait jamais si tu meurs, tu laisses pour tes enfants. Mais Rabbi, tu peux pas savoir si cette chose-là, il va l'enlever à tes enfants ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ça veut dire, toi, tu peux leur laisser une maison, mais si Rabbi, il veut je sais pas, voici, il y a une bourdade ou un truc comme ça, s'il veut la détruire, bah, elle sera détruite. Ouais, wallah, ouais. En tout cas, c'est ça. Hein. Et pour les voitures aussi, il y en a qui disent, oui, on achète une voiture à 10 000 euros, par exemple, pas pour avoir, comment ça s'appelle, des frais à avoir. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée, parce que si tu achètes une voiture à 10 000 euros et tu sors avec et tu as un accident, après tu vas faire quoi? Ça veut dire que tu auras tout perdu, tu auras un crédit, tu auras tout perdu, tu seras dans le haram et tu auras tout perdu. Ouais, exactement, c'est vrai que quand tu le regardes comme ça, mais après quand tu le regardes de l'autre sens, comme le frère qui dit « Moi je suis inquiet, ma femme elle a pas une bonne voiture, si elle tombe en panne avec les enfants, ainsi de suite ». Tu vois, c'est pour ça, c'est un sujet très complexe, ça. Ouais, mais moi je le comprends et moi mon mari plusieurs fois il me dit oui viens on va acheter une voiture à 5 000 euros comme ça on sera tranquille et tout. Moi je l'ai toujours dit non je ne veux pas. Je veux une petite voiture, alhamdoulilah j'ai une petite voiture. Alhamdoulilah. Et quand j'en ai besoin bah, je l'utilise et voilà tu vas acheter même si t'achètes une voiture à 10 000 euros mais ça rabbi que peut-être de faire un accident bah tu le feras, tu n'auras plus de voiture. Il te restera quoi? Donc ça reviendra au même. Exactement. Voilà, et donc moi je voulais dire que si Rabbi il nous donne, comment dire, si notre mektoub il est déjà écrit. Comme l'histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Sayyidina Ibrahim c'est le père des prophètes. Quand il était marié avec Asya, et puis il s'est marié avec Hajar pour avoir une descendance. Et quand Asya elle était jalouse, elle lui a dit je veux que tu prennes Hajar et que tu la ramènes loin. Donc Sayyidina Ibrahim il a pris Asya alors qu'elle était enceinte et il l'a ramenée au milieu du désert. Donc, au milieu du désert, d'accord. C'est ça. Et elle lui a dit quoi? Elle lui a dit si toi tu fais confiance à Rabbi, moi je te ferai confiance. Donc il est parti, il l'a laissé là-bas avec son fils et il est reparti. Donc il l'a laissé au milieu du désert, sans eau, sans manger, sans rien du tout. Et subhanallah, Rabbi il a comment dire? Il a fait venir de l'eau comme un petit puits. Ouais, Donc il y avait de l'eau qui sortait du désert. Et avec ça, bah, ils ont pu survivre, alhamdoulilah, et c'est devenu, je crois que c'est la Mecque, maintenant c'est là-bas, c'est la Mecque, mais tu peux pas savoir, ça veut dire que tu peux partir avec rien du tout, mais si un pays te réserve quelque chose, en gros, et bah tu l'auras dans tous les cas. Exactement. En tout cas, ça c'est une vraie histoire. Ouais, c'est une vraie histoire, c'est ça. Alors qu'il y a des gens, ils sont riches, et du jour au lendemain, bah, ils peuvent tout perdre. Tu dis, oui, je vais laisser de l'argent à mon enfant. Et allô? Appel terminé. Ouais, je l'ai coupé, la sœur, là. Voilà, je sais pas ce qui se passe, les gens, ils coupent seuls. Je sais pas, peut-être qu'elle va rappeler. Bref, en tout cas, la famille... J'en profite pour couper le live et tout à la bien. En tout cas, ce soir, ça a été très intéressant. C'est un peu court. Ouais, je sais, parce que j'ai des petites choses à faire. Sinon, demain, on va aborder un débat encore plus chaud. On va parler un peu des relations de couple bizarres et tout. Ouais, on va avoir des cassos. Ça va être chaud, ça va être chaud. Prenez soin de vous, de vos familles. Restez connectés, branchez sur la chronique. Et on se dit à plus tard, les gens. Bonne nuit. Wassalamu alaikum, les gens.